Yep, hop, hop, hop. Salut tout le monde, comment ça va? Bah, ça va et toi, frérot? Dès le matin, on est tous là. Comment ça va, les gars? Bon, j'espère que vous appréciez le nouveau visuel, la nouvelle émission. On n'en a pas vraiment parlé, c'était un peu la surprise en vérité. On s'est dit, bon, on a fait le visuel hier. La première, Paris s'éveille, les gars. Ouais, première d'une longue série. Alors, est-ce que 9 heures, ça sera l'horaire définitif? On verra bien. En tout cas, les gars, ça sera le matin. Je pense que l'émission sera le lundi, le mercredi et le vendredi. Je pense que c'est très bien comme ça, OP. Le lundi, début de semaine, enfin, ça va faire un peu too much, mais lundi, début de semaine, mercredi, milieu et vendredi, fin de semaine. C'est pour l'actu, c'est très bien en vérité. Comme ça, parce qu'on va pas faire tous les matins. Ouais. Ouais, bah, mais écoute, c'est très bien. Tu vois, c'est très bien. Attends, on t'entend pas apparemment. Parle? Ah, attends. On t'entend pas, frérot. Alors, attends. Ouais, attendez, hein. Attendez, les gars. Mon micro est Propriété. branché. Hop. Attends, bouge pas. Ok, vas-y, parle pour voir. 1, 2, 1, 2. Ah, voilà. Vas-y, tu peux recommencer ton. Alors, je disais que quel bonheur de pouvoir boire son café chaud, d'être avec mon frérot pour cette nouvelle émission. D'ailleurs, je te remercie de me convier avec toi pour cette nouvelle émission Paris s'éveille Mhm. et d'être en compagnie, en très bonne compagnie avec nos amis parisiens. Et puis voilà, quoi, Bah, c'est cool. j'espère que tout le monde va bien, en tout cas, les gars. Ah, par contre, attendez. Parce que ça, c'est pas normal que ça ne marche pas. Attendez, bougez pas, les gars. Pourquoi ça ne marche pas? Tutu! Bisous, mon frérot. C'est censé fonctionner, ce truc, hein, normalement, les gars, mais. Pas mal ton petit Euh, visu, hein. Ouais, pas mal, mais normalement, tu vois, tout à droite, il y a le chat qui doit s'afficher, normalement. Tu Ah! vois? Bon, ouais, les gars, c'est la première, hein, soyez Ouais, c'est la indulgents. première, donc voilà. Attends, je regarde un truc là. Attends. Les gars, vous inquiétez pas, hein, je vais vite fait quelque part. Parce que normalement, là, c'est le chat, c'est ça. Navigateur 2. Normalement, copie, ok. On retire, on retourne là. D'accord. Alors, les gars, je vais le faire un petit tour vite. Ah, je sais pourquoi, je pense. Eh ouais, c'est la première. Vas-y, tu peux parler, frérot, en attendant, hein. Moi, je gère le visuel, OP, il gère Ah, les... j'aurais pu raconter une petite blague, mais bon, j'ai pas travaillé mon sujet. Je m'énerve. La blague du matin. La La blague du blague du matin. matin, la bonne blague graveleuse, tu vois. Ouais. Attends. Non, je sais pas, dites-moi dans le chat, vous avez bien dormi, les gars? Comment ça va? Ceux qui vont en cours? Parce que, ah non, les cours, bah, je suis con, moi, c'est les vacances scolaires. Bah ouais, Bah, frérot, je c'est sais les pas, vacances dites-moi, scolaires. ceux qui sont en direction du boulot, qui sont dans les transports en commun, comment vous envisagez cette nouvelle journée? Bah ouais, mon Dudu. J'espère que la pêche a été bonne hier. Dudu qui était à la pêche hier au moule, il me semble, ou au Ah. crustacé. Je Mhm. sais pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, il m'a dit qu'il y avait deux, trois Marseillais qui étaient cachés sous une roche. Ah. Que, Ah bah écoute, mortel. on va parler surtout du sujet bah, du staff médical, de Marco Verratti, de la communication autour de Sergio Ramos, parce que ça commence à être un peu... Courage, Eder. ouais, ouais, courage et d'air. Bah ça taffe, mais au moins tu nous écoutes en même temps, ça fait plaisir. Exact. Norris qui dit nuit difficile à cause des petits, mais on est là quand même. Mais de toute façon, dans cette émission, les gars, je vais rouvrir le Discord pour que certaines personnes, si des fois elles veulent monter en audio pour nous parler, etc., le matin et tout ça, ça pourrait être pas mal. Là, les gars, je suis juste en train. OP, je te laisse parler avec le chat et tout ça, tout ce que tu veux dire. Pas de Parce que souci, pas de souci. j'essaie de gérer pour la première fois, je Tu veux qu'on comprends pas. commence à parler des thèmes? Ouais, ouais, vas-y. Il n'y a pas de Bon, souci. comme vous le savez, hier, la nouvelle est tombée pour Marco Verratti. Donc, il a une voilà, une lésion Hmm. musculaire, je ne sais pas quoi, de l'os, etc. Bref, il s'est pris un coup de fiac et il est out 4 semaines. Donc, encore une fois, notre cher Marco Verratti, bah, on peut plus compter sur lui, quoi, pour un mois. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais dites-nous tout simplement votre ressenti par rapport à cette nouvelle qui est tombée. Ouais, ça serait pas mal, les gars, déjà.
Moi, j'ai ma petite Minimum idée 4 là-dessus. semaines. Salut The Saiyajin, comment ça va? Salut, Josiane. Choqué, bien sûr. En vrai, est-ce que ça, on doit être choqué? Non, mais le problème, c'est que c'est pas qu'on doit être choqué. En vérité, c'est que ça, on en parle depuis longtemps et à chaque fois, on nous bassine que Verratti, il faut le garder parce qu'il est trop fort. À un moment donné, là, juste ton texte, Juju, enfin ton commentaire, ça prouve qu'à un moment donné, le fait qu'on ne soit plus choqué, bah c'est grave en fait. De ouf. C'est grave de ne plus être choqué. Mais à moi, ah mais c'est... Alex, qu'est-ce que tu fais là, mon frérot? Comment ça va? Les Moi, gars, pour moi, j'essaie... personnellement, le Vas-y, standing vas-y. de. Par rapport au standing que Marco peut avoir au niveau footballistique mondial ou européen, je suis désolé, mais c'est catastrophique. Mhm. C'est en 9 ans, c'est 967. C'est ça, hein? Ouais, et ça... Mm. 967 jours d'absence. 77 matchs par an ratés. C'est énorme. C'est des. Oh. Vous vous imaginez que tout ce qu'il a perdu là de temps, ce soit des matchs joués, mais on aurait déjà mais passé des caps et des caps. C'est pas possible, Ouais. les gars. Mm. Il faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Dans cette affaire-là, ils sont tous, de toute façon, ils sont tous coupables. Ils sont tous, pour moi, ils sont tous dans le même panier. Non, et puis, il y a il y a un truc qui fait mal aussi, c'est que c'est ça, j'ai vu hier, c'est sa 33e blessure au Paris Saint-Germain. Mais 33e blessure. T'as des joueurs, Ça ils fait ont cinq, beaucoup, hein. t'as des joueurs, ils ont 5 blessures dans toute leur carrière. Mais tu vois, regardez, je vais juste vous faire un comparatif, même si j'aime pas trop ça. Pour moins que ça, Pastore, on s'en est séparé. Alors que c'est Pastore, les Hmm, gars. Je pense hmm. qu'on a tous un amour démesuré pour Javier. On a réussi à s'en débarrasser. C'est-à-dire, on a mis le côté affectif, on l'a mis aux poubelles et on l'a vendu. Pourquoi on ne fait pas pareil avec Marco? Je veux dire, Marco, il n'est pas au-dessus de Javier et Javier, il n'est pas au-dessus de Marco. Pour moi, c'est des joueurs, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc, mais... pourquoi pour l'un, on fait des concessions et on le choix, comment dire, on le bichonne, etc. Et pour l'autre, on n'en a rien à foutre, on le dégage comme un malpropre. Hmm, Tu hmm. vois, il y a un moment donné, il y a un deux poids, deux mesures. Les gars, je vais vous faire un petit sondage vite fait, comme ça, Ouais, parce mais que là, Dudu, Matuidi, il est pas parti blessé. Matuidi, il est parti parce que fallait faire de la place à Rabiot. Et Rabiot, derrière, il nous a mis une douille. Tu vois, donc voilà. C'est un autre sujet, ça, tu vois. Moi, tu vois, Matuidi, je sais que cet été, il était chaud pour revenir en Europe. Je pense qu'il nous aurait fait du bien de le bien récupérer. sûr. Tu vois, mais sauf que le problème, c'est que euh, Paris n'ont pas cette philosophie de reprendre des anciens, en fait. Hmm, hmm. Quand ils sont partis, ils sont partis, tu vois, ils les reprennent pas. Les D'ailleurs, je gars, crois, ouais. je mets un vote pendant 5 minutes, les gars. C'est parti. Comme ça, on aura le sondage en même temps. C'est parti. Allez, hop, moi, c'est voté. Vous pouvez voter, les gars, hein, Allez-y, les gars, il y a un sondage. ouais, ouais. Il est là pendant 5 minutes. Moi, j'essaie de trouver le moyen de mettre le chat parce que j'essaye, hein, j'essaye. En attendant, OP, il est là. Il gère, c'est bon, c'est très bien. Non, frérot, c'est ça que je dis. On est capable de se débarrasser de Matuidi, mais pas de Verratti. Parce que je pense que Verratti, c'est bien plus profond que ça, en fait. C'est tout simplement qu'il a loué une relation très, très particulière avec Nasser. Et on sait que Nasser fait beaucoup de paternalisme à Paris. En tout cas, il en a fait beaucoup. Et aujourd'hui, il en paye les pots cassés. C'est tout. Hmm. Et puis, il y a aussi cet ego de ne pas vouloir vendre. Puis je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, Stace, la sortie qu'il avait fait médiatique en disant que Verratti serait notre Totti du PSG, Ouais, ouais, quoi. ouais, bien Donc, sûr. en gros, il ferait toute sa carrière à Paris. Sauf Mhm. que Totti, d'aussi loin que je me souvienne, il n'était pas absent comme Verratti. Ouais, ouais. Et ouais, c'est le chouchou de l'émir. Mais à bout d'un moment, le chouchou, il est en mousse, il est en carton-pâte. Je suis désolé. Le mec, c'est une brindille. Les gars, vous vous rendez compte? Il s'est pas pris un tacle ou un coup de tête ou je sais pas quoi. Il s'est pris un coup de fesse. C'est un coup Mhm. de fesse. C'est pas possible. Bon, Franchement, les gars, on est beaucoup, hein, de toute façon, hein, même Saïs et d'autres, on est beaucoup à ne plus comprendre la gestion de ce club. ouais.
Alors, ok, on a de l'oseille, on a des joueurs, on a tout ce qu'il faut, mais en termes de gestion, alors là, je suis perdu. Je je sais pas. Les gars, vous inquiétez pas, moi, si je parle pas beaucoup, c'est parce que je gère le truc compliqué à faire là. En espérant avoir un bon ouais, un milieu. Bon, cet hiver, on parle de Franck Caissier, on nous parle de Barella aussi. Mais pour moi, Barella, pardon les gars, je baille, c'est le matin. Mais pour moi, Barella, c'est un peu le même profil à la Verratti, quoi. Bon, il se projette un peu plus en avant. Il n'a pas peur de tirer. Il est peut-être moins technique, en tout cas moins à l'aise dans comment dire, dans ah, la protection de balle. Mais voilà, c'est le même profil. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce profil-là? De toute façon, j'ai envie de te dire, peu importe les joueurs qu'on va avoir, si le vrai problème du PSG ne se règle pas en instance, tu te rends compte que là, avec l'équipe qu'on a, on est en train de se poser des questions, qui on doit prendre pour améliorer l'équipe. C'est grave, mais c'est Normalement, très grave. tu dois pas te poser cette question-là. Mais de T'as fou, l'équipe déjà là, hein. de fou. Donc, on est combien là? 22? Ah ouais, vous êtes chaud le matin, c'est bien, hein. C'est bien, les gars, ça fait grave plaisir de Ouais, ouf. Pour une ouais, première, c'est très bien. c'est très bien. Bon, bah, le Et chat ne marche pas, mais invitez vos copains et vos copines. je pense savoir pourquoi ça ne marche pas. Tant pis, c'est pas grave, on verra ça pour vendredi maintenant, hein, les gars. Bah Mais oui, c'est The dommage. Saiyajin, c'est ça. Je suis content parce que des gens comme Seiz, des gens comme Abou, des gens Mm. comme moi, comme Ayoub, etc., on est objectif. Donc, on commence à aussi faire ouvrir les yeux aux supporters qui ont un amour démesuré pour Neymar, pour Verratti, pour je ne sais qui, et qui commencent à comprendre que bah, on dit pas que de la merde aussi dans nos vidéos, tu vois. Mm. Bah, merci, Juju, c'est super, super gentil, ça fait plaisir. Merci, mon Juju. Ça fait plaisir. Ouais, 4 heures du matin, frérot, c'est chaud. Ouais, ouais. Alors peut-être qu'un jour, je sais pas, ça, si t'es chaud, un de ces quatre, pour une bonne action, pour une bonne cause, pourquoi pas faire un live de 24 heures, un week-end, Oui, bien sûr, mais de toute façon, tu vois, comment ça se fait que pour récolter des fonds, pour une assos ou quoi que ce Bien soit. sûr, mais on pourra le faire plus tard. On pourra le faire, il n'y a pas de... Bah, Sayajin, hein, c'est ce qui va se passer, hein. Un jour ou l'autre, tous les supporters vont se réunir, il va y avoir une conférence de presse C'est encore... et on va dire ce qui se passe et ce qui va pas, hein. Hum. Ou alors ça va boycotter le parc. Voilà, personne va y aller et puis tu joues à FIFA là? Non, pas du tout, frérot. Non, frérot, et regarde le titre du live, il y a marqué qu'on parle de Paris, là. Genre, ça va péter au parc. Ouais, mais je pense pas que ça va péter au parc, les gars. Ça pètera plus, c'est fini, ça. Honnêtement, c'est fini ce temps-là de que ça pète au parc, ça pète au camp des loges. C'est Salut terminé. Melvin. Salut Melvins. Melvins. Ouais, c'est ça, Melvins. J'ai cru que c'était Melvin au début. Donc, les gars, ouais, il y a le Caramo, c'est ce que j'allais dire aussi. Juju, on peut y venir aussi, hein, parce que là, c'est le staff médical. Les gars, par contre, on ne sait pas combien de temps on sera là, hein. On ne sait pas combien de temps on sera là. C'est toujours à partir de 9 heures. Après, ça peut être 10 heures, 11 heures. Ça dépendra de l'actualité en vérité, tu vois. Ça dépendra de vos dons. Allez, faites des dons. Donnez de l'oseille, les mecs. Ah, c'est surtout les subs, frérot, les dons. Deux grands joueurs et On c'est le rigole, les bordel. gars. Non, mais ouais, Ramos, Verratti. Ah, c'est compliqué les blessés. La vérité, on n'a jamais notre équipe type. Les gars, Neymar, vous avez vu sa story? Est-ce que vous avez vu sa story à Neymar ou pas? Oh, mais ils s'en branlent, il est en roue libre, en fait. C'est un Ils truc de s'en ouf. foutent complètement. Et il est critiqué sur son hygiène de vie, etc. Il poste une story, les gars, avec deux bouteilles de vin, frère. Enfin, t'es nul, t'es mauvais, t'es pas en forme et tu postes deux bouteilles de vin. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, vive le roi Neymar, vive le Salut, chemin du Maxime. roi. Enfin, non, bien évidemment, pas ça, hein, mais les gars, ils sont prêts à tout pour le défendre, en fait. Ouais. Jojo, t'inquiète pas, frérot. Les On dons, c'est rigole, hein, pas. Juju. Ouais, on rigole pour les dons, etc. Et je t'envoie en privé, je t'enverrai mon RIB. T'inquiète. Ou ton PayPal, frère. Ouais. Ouais, voilà. Non, non. Les subs, c'est quand même mieux. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas le chat à droite, je suis dégoûté. Mais je pense savoir pourquoi, mais on verra plus tard. On Mais verra ouais, plus pour tard. Ramos, là, tu disais, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous a vanté un retour mardi, parce que lundi, ils étaient en repos, vu qu'ils ont joué dimanche. Ouais.
On nous a vanté un retour mardi avec le collectif. Finalement, on apprend qu'il est toujours en training individuel Non, mais et que là, ça pourrait, en tout cas, son aventure avec Paris pourrait débuter aux alentours du 10 novembre. Ça fait quand même 3 semaines encore, ouais, bah, presque, c'est ou allez, ça. 2 semaines. Ouais, ouais. C'est quand même, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, je veux bien qu'on me dise, ouais, c'est Ramos, c'est un grand joueur. Non, mais là, les gars, commencez-vous à vous poser les vraies questions, en fait. Parce que c'est juste pas possible. Quand je vous dis qu'il est cramé et qu'on est beaucoup à le penser, Mm. croyez-nous, à un moment donné. Ah ouais, non, mais Ramos est cramé. là, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On recrute un mec qui ne joue pas. Voilà, je sais pas quoi vous dire en vérité, les gars. Moi, je sais plus quoi dire avec ça. Hier, on me dit, ouais, qu'il fallait que Paris prenne Varane. Déjà, il fallait que Varane il vienne venir à Paris, déjà, Mm, mm, pour mm, le mm. prendre. Et non, mais là, je pense qu'on est en train de se rendre compte que tu sais, hein, tu te rappelles ça, il y a un mois ou deux, je te disais peut-être, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné et tout ça, Ouais, ouais, si, je me le rappelle de ça. mercato. Tu Ouais, me disais, oh, faut voir, faut qu'on attende et ouais, tout. bien sûr. Et c'est normal, tu vois, Ouais, il y a ouais, beaucoup qui disaient ça et tout. Bah, finalement, tu vois, ça commence à sentir pas bon tout ça, quand même, hein. ouais, ouais. Bon, alors on me dit oui, mais il faudra attendre la deuxième partie de saison. Ouais, mais moi, je m'en fous d'attendre. C'est maintenant que je veux voir les joueurs. Mm. C'est trop facile de dire ça, deuxième partie de Bon, saison. vous étiez 14 à voter pour Verratti. Il y en a 2 qui préfèrent le garder et 12 qui préfèrent le vendre. Voilà. Donc, à l'unanimité, vous êtes un peu d'accord avec tout le monde, hein. Est-ce que vous pensez que même s'il revient dans l'effectif, il va apporter quelque chose? Ben, le problème, c'est qu'à son âge, du Dieu, toi, tu es un footeux, tu connais, de toute façon, je ne vais pas t'apprendre. Mais à son âge, les blessures qu'il a musculaires, s'il force un peu trop et que ça repète, c'est reparti encore pour des mois et des mois et des mois, tu vois. Mm, mm. C'est pas des fractures, des trucs comme ça, c'est musculaire. Et son truc au mollet, apparemment, c'est dans le fibre du muscle, etc. C'est très compliqué. Bref, c'est. Moi, de toute façon, qu'on soit clair, si le Real, parce que Ramos, c'est quand même quelque chose au Real, c'est une entité, Ouais, ouais. il fait partie des murs. Si le Real, à partir du moment où le Real n'a pas voulu suivre Ramos dans ce qu'il demandait pour le prolonger, c'est qu'ils ont senti la douille, tout simplement. Faut... Pérez, on peut dire ce qu'on veut, mais là, sur ce coup-là, il a été intelligent. Et il nous a... En fait, je sais pas vraiment s'ils ont senti la douille parce que en gros, pourquoi il a pas re-signé au Real, c'est parce que Ramos voulait 2 ans et le Real voulait le prolonger à 1 an. Ouais, bah oui, Mais mais 2 ans. il aurait accepté 1 an et ils se sont pris une douille quand même le Real en fait. Enfin, tu vois, c'est parce qu'il voulait quand même le prolonger à 1 an, hein, tu vois, donc il s'y Ouais, non, mais croyait je pense encore, hein. que je pense qu'ils connaissent leurs joueurs. Ils savaient qu'ils lâcheraient pas pour deux, ils lâcheraient pas pour un an. Ouais. Donc ils ont joué au poker menteur. Ils savaient très bien que lui, il voulait 2 ans, il restait sur ses positions. Je pense que le Real, ils ont voulu être courtois. Ils ont dit non, prolonge un an si tu veux, mais pas deux, on peut pas. Tu vois, je pense qu'ils l'ont joué comme ça. Ouais, Mais au ouais. final, ils savaient très bien qu'ils allaient pas le prolonger. Mm, mm. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi le problème il est beaucoup plus profond que ça, hein. Il y a le staff médical, il y a la gestion des joueurs, il y a du favoritisme, il y a... En vrai, comment vous voulez que le terrain aille bien si déjà aux alentours rien ne va en fait? Tu vois? Tu vois, Alex, il dit le Real savait que Ramos avait ce problème. En tout cas, ici, ça a tourné que le Real Madrid était au courant de ce problème. Hmm. J'ai des potes aussi qui sont très fans du Real, qui m'ont dit exactement la même chose. Pérez était au courant de ses problèmes. D'ailleurs, c'est pas anodin, hein. Il a fait 4 matchs en 2021, le mec. Ouais. De toute façon, il faut virer le staff médical. Non, c'est pas le staff médical le problème, hein. Ça n'a rien à voir. Le staff médical, il Mais le est. staff médical il a changé hein, depuis l'arrivée de Pochettino. Bah Et oui, c'est ça n'a toujours les rien à mêmes voir, les soucis. gars. C'est toujours les mêmes soucis. C'est la préparation, c'est l'environnement en fait qui est nocif en fait pour les joueurs, tu vois? Ouais, mais si le joueur il fait pas d'effort, c'est Mais normal c'est que ça ça. l'unique. Mais c'est ça. Là, c'était quand? C'était hier ou avant-hier qu'il a posté la story Neymar là, pour C'était hier soir. Ouais, hier soir. Hier soir, 2-3 heures du matin, je crois, je sais pas. Il poste une story avec 2 bouteilles de vin. Le staff médical, ils faisaient pas rien ça en fait. Bah ouais. Il n'y a plus rien. Moi, les gars, je sais pas comment. On va voir déjà, même mardi en Ligue des Champions, tu vois, parce que les Psyches, ils ont fait un très bon match contre nous. On s'est fait dominer et certes, on a gagné.
Mais je suis impatient de voir quand même, rien que mardi déjà, voir un peu s'il y a une évolution. J'y crois pas trop à l'évolution, moi, les gars, hein. Vraiment, hein. Je sais pas. En plus, Di Maria revient contre Leipzig. Là, vendredi, on peut parler, mais si je vous demande une compo, vous me sortez quoi comme compo, là? Vendredi, les gars, la compo, c'est quoi? Ça va être quoi, en fait? Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec Ouais. Paris, Ça va être Pochettino. quoi les joueurs? Ça va être quoi la tactique? On sait rien du tout. Chaque club, chaque grand club ont une identité de jeu. On n'a pas d'identité de jeu en fait. Ouais, C'est mercredi, ça. pardon, Canaan. Mercredi, bien vu. Ouais, c'est mercredi le match. Mais même déjà contre Lille, vendredi. Ouais. Déjà contre Lille, vendredi, on ne sait même pas comment on va jouer. Je suis désolé, mais Hmm. quelqu'un qui suit Liverpool, quelqu'un qui suit Manchester, quelqu'un qui suit la Juve, etc., sait plus ou moins quel 11 de départ va y avoir la semaine prochaine contre telle ou telle équipe. Nous, on ne Hmm. sait pas. On ne sait pas, en fait. Ouais. Je vous promets, mes frères, je vibrais beaucoup. Vibrais, tu voulais dire, hein, pas vivrais, à mon Ouais, avis. vibrer. Ouais. Ouais, beaucoup plus à l'époque de. Mais moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais pourquoi tu vibrais à cette époque-là? Parce que en fait, à cette époque-là, le truc, c'est que rien n'était les pipes. Enfin, rien n'était joué d'avance en fait. En championnat, tu sais très bien que tu es au-dessus et que si tu gagnes pas le match, c'est de ta faute. Si tu gagnes le match, ça devient normal en Mm, fait. mm, mm. Et en Ligue 1, c'est comme ça en tout cas. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, tu es tellement au-dessus que il y a plus d'émotion en Ligue 1 déjà de base. Il y a pas. Il n'y a aucune gloire à rentrer sur un ring. T'as 30 ans et tu rentres sur un ring avec un petit de 14 ans. Il n'y a aucune gloire à gagner en vérité. Il n'y a que la Ligue des Champions qui te fait vibrer maintenant. Et la Ligue des Champions, le problème, c'est que t'as jamais ton équipe quand il faut. Voilà, parce que tu as plein de blessures, parce que tu as des joueurs, ils font pas ce qu'il faut. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, c'est pas de chance. Les joueurs, ils ont des blessures, à chaque fois, ils ont des coups. Et il y a plus que ça. Les gars, Verratti, un coup de cul, t'es blessé un mois. Je vous assure que ça a surpris tout le monde. Quand Verratti s'est pris un coup, tu dis il va re-rentrer. Et là, quand tu commences à voir, ouais, gars, il va rentrer, tu dis mais c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Moi, j'ai jamais vu un joueur avec un petit coup comme ça arriver, boum. Non, c'est pas possible, les Non, gars. mais ça, même au-delà de ça, moi, ce qui me choque, c'est que je suis désolé, j'ai vu des joueurs jouer dans des clubs où ils sont pris des coups pires que ça. Les Hmm, mecs se strappaient les bras, se strappaient les jambes, se strappaient la tête et ils étaient encore sur le terrain. Et les hmm, mecs, ils jouaient jusqu'à la fin. Et après, s'il était blessé, il était blessé. Mais le mec, c'est un soldat. Lui, mon frère, il se mange un coup. Ah, j'ai marre, j'ai marre. hmm. Hop, il le sort, frère, c'est terminé. Mais c'est quoi ces joueurs? C'est quoi ces joueurs? Bah, pour moi, Verratti, c'était un vrai Playmobil, les gars. C'est. Le problème aujourd'hui au Paris Saint-Germain, mes frères. Ouais, C'est mais pas ça, que. Non, mais ça, c'est ouais, partout, Juju. c'est partout. C'est pas maintenant tu vas dans n'importe quel club, c'est pour le. Bah oui. Mais après, ça n'empêche pas de venir d'abord pour l'oseille et parce que le PSG est devenu marketing et après d'aimer le club. Regarde genre Marquinhos. Marquinhos au début, il est pas venu pour l'amour du PSG et pourtant maintenant Marquinhos il aime le PSG. Regarde Di Maria. Di Maria quand il arrive à Paris, il est pas venu pour l'amour du PSG. Et regarde ce qu'il est devenu. C'est chacun a sa propre histoire au PSG. Et le problème c'est que maintenant. Ah, merci, c'est gentil. J'ai un thé préparé. T'as vu, pour ma gorge, je suis malade, les gars. Mais on fait le live quand même. Vous voyez un peu? Donc voilà. Ouais, c'est fini. Mais c'est dans tous les clubs, hein, les gars, hein, l'amour du maillot. Alors, t'en as, oui, t'en as quand ils sont au centre de formation et qu'ils arrivent en première, en équipe première, oui, d'accord. Là, ils ont l'amour du maillot et tout. Mais sinon, aujourd'hui, un joueur, quand il vient, c'est pour le projet, pour l'oseille aussi, parce qu'il touche bien mieux où il était précédemment, et puis, etc. Marquinhos, salaire à 14 millions, c'est mérité. Et tu vois, moi, pour moi, Marquinhos, il doit avoir un plus gros salaire, en fait, tu vois. Mm. Quand tu donnes presque 35 millions à Neymar qui ne font rien depuis je sais pas combien de temps, et Marquinhos qui est toujours irréprochable, bah voilà, Marquinhos devrait Mm. avoir un meilleur salaire, tu vois. Mohamed, ce que je pense de Verratti, c'est que c'est catastrophique et que c'est pas possible aujourd'hui de se dire que 33 blessures au Paris Saint-Germain et on est toujours là à lui trouver des excuses, à le garder, à faire de lui notre chouchou. On l'aime tous, hein, le jeune, pardon, de Marco Verratti, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et 33 blessures, faut arrêter, quoi. Franchement, C'est moi, incroyable. déjà, un joueur qui est blessé, qui a 10 blessures dans le club, déjà, je le tège. Mais là, 33, c'est même plus en vérité une surprise parce qu'on est habitué, mais c'est de la connerie.
C'est une mauvaise gestion du club, je suis désolé. À 10 blessures, tu dois déjà tège le joueur. Et là, t'en as 33. Que foutent les dirigeants, en fait? Enfin, moi, je comprends pas, moi. Mais les gens qui trouvent des excuses à Verratti, c'est comme ceux qui trouvent des excuses à Neymar. C'est toujours pareil en vérité, tu vois. C'est nanani, nanana. Ouais, mais Neymar, au moins par rapport à Mbappé, il a parlé. Mais il a parlé de quoi? Il a parlé parce qu'il était obligé de parler, parce que Leonardo l'a mis au pied du mur en disant qu'il voulait partir. Et c'est après la communication de Nasser et de Leonardo que Neymar a parlé. Sinon, il n'aurait jamais parlé. Et je suis désolé, les gars, qu'on me dise pas que Neymar est un mec fidèle, qui est un mec loyal. Regardez ce qu'il a fait au Barça. Il l'aurait fait à nous, on l'aurait mauvaise aujourd'hui. Regardez comment il est parti du Barça. Regardez comment il est parti de Santos. Il a fait virer l'entraîneur de Santos parce que lui il n'était pas d'accord avec ça. Il a pourri un match lui-même. Il a pourri son propre match pour virer l'entraîneur. Il a Donc, viré l'entraîneur parce que l'entraîneur lui avait dit de ne pas tirer le penalty, que c'était un autre joueur non, qui devait mais tirer. les gars. Et sur ce même match, il a gardé le ballon tout le temps, même ses coéquipiers étaient vénères contre lui. Stop, à un moment Exact. donné, tu vois la mentalité du mec, je suis désolé. Ouais, ouais, il est parti. Alors peut-être qu'en privé, voilà, avec ses amis, sa famille, etc., il est super gentil. Genre, je pense que c'est un mec cool. Mais au niveau du travail, etc., il n'y a aucune loyauté, ce mec. Si demain, si le Barça avait vraiment fait une vraie offre et que le PSG l'aurait vendu, il se serait taillé sans état d'âme, rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Il serait reparti au Barça et en plus de ça, voilà, en plus sans avoir rien foutu au PSG. Donc à un moment donné, les gars, faut arrêter de sucer ce genre de joueurs juste parce qu'ils ont du talent, quoi. C'est bon, à un moment donné, Neymar, parce que ça y est, il va faire deux, trois coups de sombrero dans le match. Ils vont dire, oh, ce joueur est extraordinaire. Ouais, d'accord. Mais c'est pas ça le football, hein, en fait, hein. Non, mais de toute façon, on est d'accord, on est tous d'accord pour se dire qu'on a un joueur aujourd'hui qui a plus la tête au football, qui Ah est non, mais dans un bien sûr. truc où il sait que c'est bientôt la fin, quoi. Il lui reste encore peut-être 1 ou 2 ans à jouer au haut niveau, parce que je suis désolé, mais lui, à 30 ans, 31 ans, il est cramé, hein. Mais C'est comme souvent terminé. les attaquants du Brésil, de toute façon, tu vois. Exactement. Mais tu vois, l'autre fois, on faisait un comparatif. Il y a des gens, ils parlaient de. Ils essaient de faire un comparatif avec Ronaldinho, etc. En fait, mais. C'est pas Alors, je comparable. suis désolé, les gars, mais Ronaldinho, alors certes, il est resté que 2 ans au PSG. Ça a été compliqué la deuxième saison, mais Ronaldinho, il restait debout. Rien que ça, tu sais, en fait, c'était un mec. Fallait le bouger pour qu'il tombe. Tu vois, lui, je me rappelle d'un match contre Marseille où tu avais 3 4 mecs dessus. Il restait debout et quand il tombait, il se relevait tout de suite. Il n'y a pas ce cinéma à côté, en fait. Mm. Je- En vrai, les frérots, en vrai, s'il vous plaît, répondez-moi. Aujourd'hui, vous avez quoi comme idée pour changer tout ça? Bah, le problème, c'est que je suis désolé. Alors, il y en a, ils vont me taper dessus, mais les gars, le principal problème aujourd'hui de tout ça, c'est que tu as un patron au club, enfin, un patron qui est là-bas à Doha, mais tu as aussi Nasser. Et je suis désolé, Nasser, aujourd'hui, on me dit merci Nasser. Mais merci Nasser. Moi, je veux bien, les gars, mais tu as le porte-monnaie. C'est pour ça que tu dis merci Nasser. Mais en termes de managing, c'est mauvais. Je suis désolé. Quand tu vas au barbecue avec des joueurs où t'as ton Thiago Silva qui frappe à ta porte pour dire ouais, Emery, il fait des entraînements trop durs et que tu demandes à l'entraîneur de changer tes entraînements, j'appelle pas ça un bon président. Voilà, moi je le dis depuis longtemps. Alors merci Nasser, oui, bah t'as le porte-monnaie. Écoute, si tu dis merci Nasser juste parce qu'il t'apporte des grands joueurs, mais c'est pas que d'apporter des grands joueurs. Moi, c'est un collectif, c'est une institution. Et pour ça, non. Pour moi, Nasser, il aurait été bon en président marketing. Voilà. Directeur de marketing, tout ce que tu veux. Il fait des trucs monstrueux pour le Paris Saint-Germain du marketing, au niveau du management, les gars. Moi, je suis désolé, hein. Moi, je l'aime pas. Je l'aime pas. Il y a beaucoup de gens, ils ne l'aiment pas. Mais tu as un Jean-Michel Aulas depuis 10 ans à la tête du club du Paris Saint-Germain avec les moyens que tu as. La Ligue des Champions, tu l'as déjà. Je te le dis. La Ligue des Champions, tu l'as déjà. Et je suis désolé Parce de que dire ça comme Jean-Michel ça. Aulas, il reste à sa place de président. Bah Il ouais, mélange pas tout. bien sûr. Et puis Bien voilà. sûr que si demain il y a un problème avec le coach et tout, oui, il va venir mettre son nez dedans parce que Ouais. c'est quand même lui qui met de l'argent dans le club. Ouais. Mais au-delà de ça, Aulas à Lyon, il l'a toujours dit, quand le coach vient, c'est lui qui gère le sportif. Je Mm. n'ai pas à mettre mon nez dedans. Après, s'il y a un problème interne vraiment, genre une bagarre ou un truc comme ça, ouais, ok.
là, il vient, il intervient. Mais sinon, il n'intervient jamais. Bah, exactement. Et puis des fois, il prend sur lui, enfin, il prend toute la merde sur lui pour protéger le club, par exemple, etc. Exactement. Mais Nasser, il est trop gentil, en fait. C'est pas un gars méchant, loin de là. C'est pas, on juge pas l'homme, on juge la performance du type par rapport au management. Il est efficace au niveau du marketing, il n'est Salut, pas GG. efficace par rapport au terrain. Je suis désolé, Regarde, je vais vous parler d'un truc très simplement. On me dit Tourelle, c'est le plus en plus qui s'est paumé au Paris Saint-Germain, etc. La vraie cassure de Tourelle au Paris Saint-Germain, c'est l'affaire Rabiot. Parce que lui voulait faire jouer Rabiot. Le club a interdit Tourelle de faire jouer Rabiot. Parce que Rabiot ne voulait pas prolonger. Et Tourelle, elle avait dit, on m'empêche de bosser. T'as un joueur sous contrat, t'as un joueur qui veut finir sa saison, t'as un joueur qui était meilleur que certains d'autres milieux de terrain. Par fierté, parce qu'il veut pas re-signer, tu le mets de côté, tu fais ce que tu veux, après tout, c'est ton club. Mm. Mais tu as un entraîneur qui se plaint déjà. Et depuis ce temps-là, ça a été une grosse cassure pour Tourelle. On l'empêche de travailler. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, c'est tout. Alors attention, j'aime pas Tourelle, hein, je vous le dis. Pour moi, Tourelle au Paris Saint-Germain, c'est un fiasco parce que, au-delà de ce qui se passe en interne, je suis désolé, il y a des choses qui n'allaient pas avec lui et tout ça. Le message ne passait plus, il fallait le virer. C'est pas un mauvais entraîneur, c'est juste que c'était pas un entraîneur pour le PSG. Mais j'ai l'impression que tous les entraîneurs qui passent, il y a toujours des soucis quoi qu'il arrive en fait. Donc, Bah, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dès qu'il y a un souci, on dit ouais, mais l'entraîneur, ça prend pas et tout. Mais je pense que le mal il est salut plus Didier. profond que ça, en fait. Ouais. Le mal, il est vraiment plus profond que ça. Quand Tourelle dit qu'on me laisse pas bosser, bah, tu comprends vite que ouais, ouais, bah, ça vient d'au-dessus, quoi. Mhm. Emery, c'est pareil, tu vois. Emery, c'est la même chose. Au bout d'un moment, tu sens qu'il y a un truc qui vient d'au-dessus, tu vois. Et puis, pareil avec Laurent Blanc, je suis désolé, tu vois. On en parlait l'autre fois, Laurent Blanc, c'est la même chose. Tu te fais insulter par ton joueur, tu demandes son licenciement, le club te dit à la gueule, écoute, toi tu entraînes, le joueur il reste. Au bout d'un moment, tu te sens lâché par ton club, Mhm. tu vois. Et moi, je le répète, je vous le dis, ce qui s'est passé face à City, Laurent Blanc s'est vengé de ça. Il Mhm. faut juste, il faut juste l'accepter et ouvrir les yeux. Laurent Blanc s'est vengé. C'est venger tout simplement. Vous m'avez pas, vous n'avez pas été de mon côté en tant que coach. Eh ben, je vais vous pourrir le match et je vais Mhm. vous éliminer de la Ligue des Champions. Et c'est ce qui s'est passé. Et il s'en branle parce qu'il a pris son chèque, il est parti. Ouais, et C'est puis, tout, c'est mais comme ça. c'est toujours l'affaire Aurier, c'est une catastrophe de soutenir le joueur après ce qu'il a fait et pas l'entraîneur Ah en oui, fait. qu'est-ce que tu envoies comme message? Donc tu es Mhm. là, tu peux insulter tout le monde. Donc demain, tu frappes ton coach. Personne ne va rien te dire. Mais c'est incroyable. Moi, Icardi, tu vois, je suis président de club, l'affaire Icardi, moi, je le licencie. Je lui dis, Mhm. écoute, Mauro, j'ai rien contre toi, mais là, ton affaire, ça nous fait du tort. Mhm. Ça montre une mauvaise image du club. Je ne suis pas d'accord avec ça. En janvier, tu pars. C'est Ouais, tout. C'est ouais, aussi simple que ça. liste de transfert et basta en fait. Voilà. Ouais, mais je suis pas d'accord et tout. Même, mais t'es pas d'accord, je m'en fous. C'est mon club. Je fais ce que Mhm. je veux. Va prendre un avocat si tu veux. Bah, il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais c'est vrai que en reparlant, et enfin en réfléchissant bien, Dudu, tu fais bien d'en parler parce que comme Boiré par exemple, euh, tu sentais déjà que le club avait l'idée de vouloir montrer aux gens qu'on avait une équipe, enfin des paillettes, sans penser réellement terrain etc. Parce que comme Boiré, faut se rappeler quand même que ce mec, on est les seuls à faire ça. On vire un entraîneur qui est premier du championnat en fait. Juste On- si tu me permets, Tu Stace, deux vois? secondes. Je pense sincèrement que si comme Boiré finit sa saison, je pense qu'on est champion. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'équipe, le temps que l'équipe se réadapte à Carlo, Ouais, tout ça et tout, je pense que c'est ce qui nous a mais coûté bien des points sûr, sur certains bien matchs. sûr. Tu laisses la Mais dynamique correctement, tu fais venir Carlo en juin ou en juillet. mhm, Là, c'est autre chose. Je pense qu'on est. Oui, Mohamed Kwamboiré, qui est un ouais, ancien joueur du PSG et qui était l'entraîneur du PSG juste avant le rachat de QSI, qui a été 6 mois l'entraîneur pendant QSI. ouais. Et en Et janvier, on était premier et après ils ouais, l'ont viré comme un ils l'ont malpropre, on va le viré. dire, En hein. janvier, je lui Ancelotti ai est dit arrivé, on a fini deuxième parce que bah, il y avait une réadaptation, un nouveau système. Et donc déjà à cette époque-là, il y avait déjà un problème de choix à l'instant T. Tu vois, tu pouvais finir la saison avec Comboiré et après prendre Ancelotti, mais là ils ont voulu prendre tout de suite et on a perdu du temps, on a perdu 6 mois en vérité. ouais. Et il n'y a pas que ça, hein. De toute façon, il n'y a pas que ça. Moi, je vais vous dire franchement, les gars, le problème, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de culture avec le Qatar, parce que le Qatar, en vérité, on t'achète, t'es un roi, on veut plus de toi, t'es une merde. Il n'y a pas d'entre-deux.
Moi, je me rappelle, regardez Sirigu. Sirigu, c'était pas un gardien extraordinaire, mais il faisait quand même l'affaire. On lui met dans les pas de trappe. On avait une gestion catastrophique des gardiens avec Areola, avec Buffon. C'était n'importe quoi Ah, c'est... ce management. Et regardez, Lucas. Lucas, c'est pour moi, c'est un mec, il n'a pas d'intelligence de jeu. Je vous le dis honnêtement, Lucas, il fait kiffer avec ses dreams, mais pour moi, il n'a aucune intelligence de jeu. Mais c'est pas ça le problème. C'est que pendant 3 ans, ce mec, il n'était pas au top niveau parce que tu voyais qu'il n'avait pas la technique nécessaire ou l'intelligence de jeu. La dernière année qu'il passe au PSG, c'est sa meilleure saison. C'est la meilleure saison de Lucas au PSG. Pour le récompenser de sa meilleure saison, l'année d'après, il est sur le banc toute la saison. Donc il y a un problème de management. Pastore au PSG, je suis désolé, il est élu meilleur joueur de la saison par les supporters, par le PSG, élu meilleur joueur de la saison. On fait venir Di Maria, Pastore sur le banc. Ça a été pareil avec Néné. Néné, il était kiffant au PSG. On fait venir Pastore, Néné sur le banc. En fait, on respecte pas nos joueurs, en fait. On respecte pas nos joueurs. Quand ils sont Mais t'as bons, même pas... Mais Seyss, t'as même ouais, pas besoin d'aller chercher plus loin. Amara Diané, ouais, qui ouais, nous sauve de la relégation, ouais. regarde, Amara nous sauve. Il voulait prolonger au PSG. Il voulait prolonger 1 an plus 1 en option. Mm, Paris il l'a refusé. Et ouais, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il va signer dans les pays du Golfe. Il finit au Qatar ou je sais pas où. mm, Pour moi, tu vois, ça, Et en plus, là, on n'est même pas encore racheté hein, déjà à l'époque. On est sous colonie capitale, mm, là. mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une ingratitude des fois envers les joueurs et au PSG. Et c'est depuis tout le temps, en fait. C'est depuis tout le temps. Tu vois? Ouais. Je suis désolé, Amara Diané, il te sauve ta saison, mais donne lui-même un contrat de 3 ans, frérot. Mm. Même s'il joue 20 matchs dans la saison, c'est pas grave. Mais accorde-lui. Le mec vient de te sauver ta saison. Tu aurais pu jouer en Ligue 2 pendant on ne sait pas. Et puis on le sait, hein, combien de clubs sont été en Ligue 2 et ont du mal à remonter derrière? Parce que tu n'as plus les finances, tu n'as plus les joueurs qui veulent venir. Parce que je suis persuadé qu'on va en Ligue 2, tu as la moitié de l'effectif, plus de la moitié de l'effectif, qui se barre. Ouais. On finit avec une équipe de Euh, CFA, frère. merci Jojo pour le follow. Merci à Rikyo, Turfu et Daddy Yes. H. Euh, que pensez-vous de la photo Instagram de Hakimo? Riolo l'a dézingué. J'en ai parlé, moi, La déjà. photo, c'est quoi? C'est le truc avec les flingues là et tout ça là? C'est la photo avec l'acteur, le champion d'MMA et un autre Ouais. mec que je connais pas, tu Eh, vois. écoutez, ça fait un peu. Voilà. Je pense que tu sais que quand tu fais une photo comme ça peut malheureusement être mal interprété. Maintenant, faut pas non plus à chaque fois faire polémique sur tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des rumeurs de plus en plus insistantes. Moi, j'ai un ami qui travaille aussi en boîte de nuit, et de ce qu'il se dit, c'est que Hakimi a découvert Paris. Quand on dit Hakimi a découvert Paris, c'est ce que Riolo a dit. C'est que Riolo, bien évidemment, il a des infos quand même, hein. C'est que Hakimi commence de plus en plus à découvrir Paris. Mais quand on dit découvrir Paris, c'est qu'il commence à découvrir les soirées. Les euh, escortes. ouais, enfin voilà, tout ça. Et c'est. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, le problème de Paris, c'est. Enfin, après, c'est la ville, ville lumière. C'est compliqué. Soit tu as le mental pour pas dévier, ou soit tu l'as pas. Tu vois, Hakimi, il est jeune. Euh, Hakimi, c'est un très bon joueur, mais, à un moment donné, défensivement, c'est pas ça, on est d'accord. De toute façon, nous, défensivement, c'est mauvais. Mais moi, je me pose la question quand même, parce que Hakimi, j'adore, hein, j'adore je remets pas en cause son jeu et tout ça, mais pourquoi le Real n'en a pas voulu? Pourquoi le Real n'a pas voulu garder un mec comme ça aussi talentueux? C'est juste ça. J'aimerais vraiment ce point d'interrogation en train de me poser. On verra plus tard. J'espère que le Real Non, s'est mais, trompé et que nous, on a eu raison. non, mais Dudu, ce que je veux dire par là, c'est pas la même chose. Là, tu me parles de Dembaba à Chelsea, 3 ans de plus contre son but à Paris. Non, ça n'a rien à voir. Hmm. Là, on parle d'une relégation. On parle pas d'un but pour se qualifier en huitième ou je sais Ouais, pas enfin quoi. là, ouais, Adjane, Ouais, c'est c'était une le. relégation. Ouais. Amara Diané, je crois qu'il voulait juste 1 an de contrat en plus. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait juste 1 an de contrat. Il voulait juste prolonger d'1 an. Paris lui refuse. Je suis désolé, mais il te sauve ta saison de la Ligue 2. Tu peux lui donner 1 an de contrat. C'est pas grave. Ça va pas te tuer. Tu lui fais faire 20 matchs. Puis voilà, c'est tout. Moi, je sais pas. Je trouve que, comme il le disait, Seyss, Paris, des fois, a été d'une ingratitude extraordinaire avec ses joueurs.
Tu Ouais, vois, t'as Néné qui est très bon. Tu lui fous Pastore dans les pattes. Pastore, qui est quand même inconnu pour la grande majorité des gens quand il arrive en France. ouais, c'est ça. Mais Après, bien bon, évidemment, il est devenu ce qu'il est devenu et tant mieux, tu vois. voilà. Mais c'est pas. En fait, le problème, c'est que tu achètes un joueur et au lieu de l'incorporer tout doucement et qu'il fasse ses preuves, malgré que tu sais ce qu'il vaut, ben c'est tout de suite, bam, tu vois, tu dégages. Et Pastore, il a eu le même traitement en fait que quand lui il est arrivé. C'est-à-dire que quand tu as fait venir Di Maria, Pastore sur le banc. Et d'ailleurs, avant que Di Maria arrive, je suis désolé, mais Pastore, il n'avait pas autant de blessures. Ça prouve que c'est mental. C'est mental. C'est comme un peu Gourcuff. À Bordeaux, il n'était jamais blessé. Il est arrivé à Lyon, il n'a pas su gérer la pression, il n'a pas su gérer l'environnement. Il s'est blessé. Quelquefois, les blessures, c'est mental, les gars, hein. Si le cerveau ne suit pas, Parce les qu'il a blessures vécu en ne équipe de France aussi. Exactement. Ça l'a tué. Ouais, ouais. Salut les aérois, comment ça va? T'as vu, Non, moi, je suis Zaïro? pas un détective, les gars, mais moi, j'entendais. Eh, les gars, vous êtes 40 en moyenne. GG pour la matinale, c'est pas mal quand même. Moi, je suis content, hein. Ouais, de ouf. Franchement, merci beaucoup, les Bravo, gens, les hein. gars. Merci, merci à vous, surtout parce que. Est-ce que vous êtes. Voilà, c'est un truc. Attends, je vais lancer un petit sondage, les gars. Vous allez pouvoir. Ouais. Est-ce que vous êtes content en vérité d'une matinale tous les 2 jours, en fait, tu vois? Parce que tous les jours, ça serait compliqué, hein. Des fois, on a besoin de se reposer quand même. Ah ouais. Attends. Merde. J'ai voulu mettre ma chaîne, mais ça marche pas. Tu m'as dit, c'est Ah quoi oui, déjà? mais c'est parce que là, si on est sur Panam, il faut que je configure aussi, frérot. Ah ouais, Tu d'accord. vois, c'était par rapport. Angela. Allez, on va voter 5 minutes, les gars. Boum, c'est Alors, le parti. sondage, qu'est-ce que c'est Ah comme oui, bah oui. sondage? La Vas-y, vote. matinale, lundi, mercredi, vendredi. Moi, je suis pour. Ouais, vous êtes content quand même. Vous êtes content. Ouais, faut que je. Fais-moi penser à la fin, OP, Ouais, que je fasse justement les points d'exclamation, etc. Tu vois. y a pas de souci. Oh, mon Rolini Fabien, comment vas-tu? 1976. Oh, on a un ancien parmi nous, là. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui. D'ailleurs, les gars, n'oubliez pas, le 10 novembre, c'est l'anniversaire de Seiss. Faut se cotiser, les mecs, hein. Ah, attention, je vais faire une cagnotte PayPal, les gars. Le 10 novembre, attention, hein. Je veux une voiture. Et une stripteaseuse aussi, il veut. Et du crack. Ah, putain, dis pas ça, après les gens ils vont croire bien. Ah Tu sais, non, on va te mais. retrouver à Stalingrad dans Ah, je une cage te jure. d'escalier et tout. Laisse tomber. Un max En dors-moi à vrai. la porte de la chapelle. Tu connais, hein? Ah bah oui. Ah, laisse tomber. Oh putain. Non, 10 novembre, les gars, déjà, normalement, je suis avec OP et l'immigré parisien minimum, hein. Minimum. Mince. On va se faire un Inch'Allah. truc entre couillettes. Mais Entre ouais, pour en couillettes. revenir à Hakimi, ce que tu disais, ouais, bah, déjà, moi, je pense que la photo qui a circulé, elle aurait dû rester privée. Hmm, Parce qu'on sait qu'à Paris, dès que tu vas mettre la photo. Regarde, on a eu une polémique il y a quelques années avec Jérémy Ménez, hmm, qui avait participé au clip d'un rappeur qui s'appelle Zesso, hmm. un rappeur du 94 de Vitry. Donc, on sait que Jérémy Ménez est originaire de Vitry. Et Zesso, dans ce clip, à un moment donné, ils ont des armes et tout. Et tu as Jérémy Ménez qui fait une apparition. Le club est monté au créneau. Le club a demandé au rappeur d'enlever son clip de YouTube, etc. Chose qu'il a fait et tout. Parce que moi, Zesso, je le connais très bien. C'est quelqu'un de proche. Et il l'a fait, tu vois. Il a dû enlever. Et je crois qu'il l'a remis quelques années plus tard, quand Ménez était parti ou un truc comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le club était monté au créneau et tout. Et là, on sait qu'aujourd'hui, bah, vu que la communication elle est un peu désastreuse, bah, c'est la même chose en fait. En fait, on a vu un Achraf Hakimi avec des armes. Tu sais très bien surtout qu'il y a une partie qui sont très racistes, qui ont récupéré cette photo Bien et qu'on sûr. fait, qu'on fait tout un débat. Regardez, les Arabes, les Patriotes. C'est compliqué à Paris. C'est très Mais bien compliqué. sûr. Et L'image. non, mais Hakimi doit le savoir, ça, automatiquement, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, C'est une frérot? catastrophe. Encore, on a vu des vidéos où il tirait, etc. Mais là, on voyait qu'il rigolait, qu'il s'amusait parce que c'est un stand de tir. Mais en fait, c'est la posture qu'il a pour la photo. Tu vois, la posture qu'il a, t'as Ah l'impression oui. que le mec, c'est un Ça gangster. donne, T'as ça l'impression que donne le à mec, c'est manger un gangster. Et ça ça donne donne exactement à manger à la aux presse, racistes. ou aux racistes, etc. Parce que bien évidemment, les gars, on va pas faire un raccourci, mais vous savez très bien comment que ça se passe. Un rebeu, des armes, vous voyez très bien où on veut en venir. Et le problème avec sa posture qu'il a, jamais il doit faire ça. Jamais il doit faire cette photo. C'est même pas le fait que la photo a fuité, le problème, c'est qu'il doit pas faire cette photo-là, en fait. Tout simplement, parce que
tu te mets en mauvaise position, tout simplement, en fait. C'est con, mais c'est comme ça, hein. Tu fais du tort à ton club, tu Bien fais jaser sûr. les gens, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est dommage. Ah ouais, bah c'est comme ça, Ouais, c'est puisque. Nassim en fait. Moi, j'en veux pas à Nassim. Après, tu vois, les gars, le mec, il est là, il a qu'un joueur du PSG, ils ont des armes, ils veulent ça la raconter. On est tous jeunes. On aurait fait les photos avec Bien les armes et sûr. tout, il n'y a pas de souci. Mais, je sais pas, être du recul, tu te dis, putain, Paris, c'est spécial quand même, tout ça et Non, tout, mais tu vois. en plus, le mec qui poste la photo, les gars, bien évidemment qu'il va poster la photo, t'as Hakimi avec toi. Bah oui, Attends, toi, t'es en photo avec un joueur du PSG, forcément, tu vas la poster. Peu importe la bah oui. circonstance. Tu vas pas dire, ouais, peut-être qu'Hakimi. Mais jamais de la vie. Pour lui, c'est prolifique, en fait, de mettre une photo avec un joueur du PSG, tu vois. Alors, les gens, ils vont te dire, ouais, mais ils sont en stand de tir, c'est un loisir et tout. Ouais, mais comme il dit, c'est une question de posture après. Tu sais, quand t'es là avec une arme, avec un air menaçant et tout, les gens, ils aiment bien détourner les trucs, Bien machin et sûr, tout. C'est bien sûr. compliqué, c'est vraiment compliqué. Ah oui, voilà, c'est. Voilà, regarde. Même tu imagines l'image, arabe, pro-palestinien avec des armes, c'est chaud. Parce qu'on sait que si Hakimi, on connaît aussi sa position par rapport au conflit et tout. Hmm. Les gens, ils font des amalgames, ils font des raccourcis, ils mélangent tout. Et ça fait encore jacter, 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 jacter. Le monde est méchant, Zéro. Bien Exactement. sûr, bien sûr. Exactement. Mais oui, le monde est méchant. Les gens sont méchants en général, les gars. C'est comme ça. Moi, j'ai du mal à comprendre la méchanceté des gens, mais encore une fois, les gars, on ne peut pas contrôler tout le monde, tu vois. Au pire, je pense qu'il commence à avoir peut-être des insultes en privé, ou je sais pas encore si ça lui arrive pour le moment, tu vois, mais moi, tu vois, ouais, c'est compliqué, tu vois. Franchement, De quoi? Des insultes. ouais, bah, des insultes, même toi, quand t'es youtubeur, etc. Attends, j'ai Ah, par reçu rapport un. aux positions que j'ai. Ouais, voilà, c'est ça, tu Ah oui, vois. bah oui, bah oui, bah oui. Bah Donc, regardez, hier, faux compte de Parisien 88, avec ouais. sa photo et tout, et le mec, il vient m'insulter, tu vois. Alors Ouais. heureusement qu'on n'est pas des stupides et qu'on connaît un peu Internet. Mais oui, oui, non, mais ça commence Je à... voulais Ouais, remercier Fab 1976, donc ça doit être yes, Fab. Ronini Fabien, je pense, ouais, qui vient de faire un petit don de 5 euros. Merci frérot. Des GG à Fabien, s'il vous plaît. Merci, Voilà. Fab. Des GG, s'il vous plaît, à Fab. Merci beaucoup, frérot. Bah, et oui, aussi, oui, normalement, ils ont des communicants, les joueurs, mais ils sont jeunes. C'est eux qui gèrent leur Instagram. La Hmm. plupart, en fait, tout ce qui va être Facebook, site internet, etc., ils vont avoir des community managers. Mais Instagram, en général, c'est le joueur lui-même qui le gère. Ouais. Ça reste encore un truc privé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, les gars, mais en fait, vous savez, c'est un petit truc qui vous rajoutez un petit truc, qui vous rajoutez un petit truc, qui fait un gros truc. Et putain, mais merde, il y a un moment donné, les gars, j'ai pas envie de me référencer à d'autres clubs, mais Liverpool, il n'y a jamais des trucs comme ça, en fait. Au Bayern, t'as pas des trucs comme ça. Il y a qu'à Paris où. Parce qu'ils ont le respect de l'institution. Ouais, et puis t'as. Enfin, les Faire gars, du tort à Liverpool, c'est faire du tort à son moi, peuple. moi, je suis C'est désolé, faire les du gars, tort à ses mais fans. ouais, Neymar, il serait resté au Barça, il serait jamais devenu comme ça. Je vous le dis honnêtement. Ouais, c'est l'environnement parisien, tu vois. Comme d'hab, on va blâmer le traitement des médias par rapport au PSG, mais il faut avouer que les joueurs n'en manquent pas eu. Exactement, Mais exactement. On est Quentin, d'accord avec toi. on est d'accord, on ne dit pas le Ouais, contraire. ouais. Mais force est de constater aussi que les médias, Hmm, les gars, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, un papier sur le PSG, hmm. c'est simple, de toute façon, on le voit dans la presse écrite ou Internet. Tu mets PSG sans quoi que ce soit en dessous, ça fait cliquer. Ah, mais c'est sûr. Même si c'est un article qui dit du bien de Paris, à partir du moment où tu vois PSG, tout de suite, tu peux dire, ah, il parle de Messi, il parle de machin et tout. Tu cliques dessus. Hmm, On sait qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait vendre. D'ailleurs, même à TPMP, ils ont encore parlé d'un sujet là, le sujet d'Icardi. Ils en ont parlé à TPMP. ouais. L'émission poubelle par excellence, ils en ont parlé à TPMP. Hmm. Donc à un moment donné, Paris fait vendre du papier. Mais Paris fait cliquer. exactement, exactement. Mais il est vrai que si tu fais pas le con, bah les médias peuvent. En fait, t'as deux sortes de médias en fait. T'as ceux qui vont mentir ou essayer de faire croire des choses pour vendre un mauvais truc sur le PSG, et ceux qui vont se servir de la vérité du PSG pour faire vendre, pour encore plus mettre de la sauce. Mais c'est à toi, en tant que joueur du PSG, en tant que dirigeant, de contrôler tout ça
et de dire, bah, on va essayer de faire moins de bruit pour pas que ça s'envenime. Mais le problème, c'est que c'est une catastrophe au PSG. Il y a tout le temps des problèmes. T'as l'hygiène de Neymar, t'as les blessures de Verratti, t'as Icardi, sa story avec Wanda, t'as... Enfin, moi, les gars, c'est trop, en fait. C'est ça, en fait, depuis le rachat du Ouais. QSI, il n'y a pas une saison où il n'y a pas un problème. Hein. Il n'y a pas une saison, il n'y a pas un problème. Même avant aussi, faut dire aussi, même avant, à Paris, allez, tu pouvais vivre 2 ans. Bon, on va dire dans le jeu, c'était pas fameux. On pouvait se contenter d'une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, une 13e place. On était très contents, tu vois ce que je veux dire? Hein. Mais il n'y avait pas d'aussi loin que je me souvienne. Il n'y avait pas de. Je sais pas, il y avait pas. On parlait du PSG sportivement, en fait. C'est pas bon, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Là, c'est trop. C'est trop. On parle sportivement, c'est pas bien. T'as les joueurs qui font de la merde. Non, c'est trop, frérot. Et je le dis, hein, les gars, hein, quand tu supportes Paris, hein, c'est les montagnes russes. Faut Hein. avoir le cœur bien accroché, mon frère. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Que veut dire... Est-ce que quelqu'un a compris le... Attends, je vais faire traduire en français, frérot. Enquanto Neymar, Steven Ah, alors, Lopez. tant que Neymar sera au PSG, ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions. Bah, je suis pas loin d'être d'accord avec ça, en fait. Hein. Bah, en fait, c'est au vu de ce qu'il apporte rien. Donc oui, Ouais, effectivement, si on peut faire de la place pour un joueur qui veut jouer, ouais. je suis preneur, hein. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Gay, Herrera, Kipembe, Kerrer, Marquis qui font jamais de bruit. Bah, Sayajin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ces joueurs-là qui va se mettre à dos, Mauricio, si ça continue. Exactement. 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 Parce Alors, que j'en profite rapidement pour dire à Wirovis, GG3877 et bien sûr le nouveau Marvinicio, que si vous n'avez pas utilisé votre Prime, c'est bienvenu pour les utiliser pour mon sub à moi. Merci beaucoup. Ça vous coûte rien à vous. Merci du soutien. Non, mais je suis obligé de le caler quand même parce ah que oui, quand même. c'est des subs, hein, les gars. Hein. Pour Exact. moi, Marquis, c'est le boss. Ouais, bah bien sûr. Bien sûr. Mais Marquinhos. c'est au PSG deux joueurs qui doivent être virés. Verratti, Neymar, Icardi. Bah oui. Oui, 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 oui. Quand C'est vous ce qu'on voyez, aimerait, mais c'est pas si simple. tu te rappelles OP chez toi, Ouais. quand j'ai vu qu'il allait faire un remplacement, j'ai fait, j'espère que c'est pas Di Maria qui va sortir. Et que on a vu que Di Maria est sorti. J'ai vu la tête de Di Maria, les gars. J'avais les larmes aux yeux, moi. Ça m'a fait de la peine. Franchement, honnêtement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Quand je l'ai vu sur le banc et tout faire la tête, ça m'a fait de la peine. Parce on vante depuis un petit moment, on vante le management de Mauricio qui est très apprécié par les stars. Donc, dans les papiers qui sont sortis, on dit le management de Mauricio avec ses stars est très apprécié d'eux, etc. et tout. Hmm. Mais comme dit Sage, comme dit beaucoup d'autres, et moi aussi, c'est qu'à Paris, il n'y a pas que des stars. Ouais, Il y a aussi des joueurs de l'ombre, comme Gay, Herrera, etc. Et c'est ces joueurs-là qui sont importants dans le vestiaire. Ce n'est pas les stars. Les stars, elles sont là, elles font leur vie, tout ça. Mais les autres joueurs, là, tu vas te les mettre à dos, ça va être compliqué après. Et c'est ce qui est en train de se exactement. passer. Di Maria, les gars, c'est l'anti-star par excellence. Et ça, c'est le premier à le dire, en fait. Ouais, Tu te mets Di Maria à dos, tu te mets les Herrera, les Gay, les Danilo, même Marquinhos, tu te le mets à dos aussi. Parce que Marquis, je pense qu'il n'est pas stupide. Il voit qu'il y a des trucs qui vont pas. Tu vois ce que je mhm. veux dire? Ouais, bien sûr. Au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est pas possible. Ouais, ouais. Bref, en tout cas, moi, je le dis, les gars, si ça continue comme ça, Pochettino, il ne passera pas l'hiver. Et peut-être que j'aurai tort, mais d'ailleurs, il y a un papier qui est sorti hier. Hein. On voit que même Doha commence à se poser des questions. Tu vois, donc moi, quand je disais ça il y a quelques mois en arrière, on me disait, mais t'es un fou, dis pas n'importe quoi, les résultats, ils sont là. Doha, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on gagne. Non, ils veulent pas qu'on gagne. Ils sont très soucieux aussi de l'image que PSG renvoie Ah, bien dans le monde sûr. du football et en Europe, etc. Et là, force est de constater qu'en ce moment, Paris se fait dézinguer de partout. Avec l'équipe qu'on a et le jeu qu'on produit, c'est naze. C'est naze et tout le monde le dit. Et c'est tout. Et là, à Doha, ils sont en train de réfléchir, est-ce que ça a été une bonne idée d'avoir tel ou tel joueur et surtout d'avoir Mauricio? Parce que, Seis, je pense que tu as été comme moi. Quand on nous a annoncé Pochettino, je pense que c'est les sentiments qu'on parlait. Ouais, bien sûr, bien Tu sûr. vois, on n'a pas pris assez de recul.
Et on n'a pas assez pris de recul par rapport au travail qu'il avait fourni en Angleterre. Ouais, On a ouais. tout de suite été hypé par ce côté de l'ancien joueur du PSG, l'ancien capitaine, le mec qui a tout donné, etc. Mauricio, et puis il sortait d'une saison incroyable avec Tottenham. Mais en fait, si on avait pris du recul, on serait rendu compte quand même qu'à Tottenham, il a mis 5 ans à avoir des résultats Mhm. convenables. Ouais. Tu vois, c'est pas arrivé tout de suite. Euh, on a trop été hypé par le côté sentimental de la chose, tu vois. On n'a pas pris de recul sur le plan sportif. Mhm. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés, c'est tout, c'est comme ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si tu fais partir Pochettino, tu fais venir qui? Tu vois, s'il n'y a Voilà. aucun grand entraîneur qui va arriver, ça va être exactement pareil tout le temps, en fait. On va On va se pas. manger des sucres, c'est tout. Hmm. Ouais. Après Tottenham, il a pris 5 ans quand même. J'ai pas compris, Mohamed. De quoi tu parles? Après Tottenham, il a pris 5 ans quand même. Il a joué 5 ans, je pense. C'est ça qu'il il a. Ouais, je pense. Ouais, mais il a Pochettino. mis 5 ans à avoir des résultats à Hmm. Tottenham. C'est ça. En fait, quand il reprend Tottenham, c'est une équipe qui joue au Mais milieu de pour tableau. moi, quand Zidane et Conte sont libres. Oui, mais ce sont des joueurs qui vont jamais accepter de venir au PSG. S'ils ont les mains liées par les dirigeants. C'est pour ça que. Ah oui. Pourquoi Mourinho, il a jamais accepté aujourd'hui? Moi, bien sûr que tout le monde pense à Zidane, mais Zidane jamais va accepter s'il n'a pas les garanties qu'il pourra faire ce qu'il veut de son équipe. Tu vois? Exactement. Non, mais les gars, il faut savoir un truc, hein. Aujourd'hui, vous mettez Mourinho au club. Mais Neymar, il est dans les tribunes, il est même pas sur le banc. Je dis même pas, ouais, mais Et de le ouf, problème, c'est qu'au Qatar, carrément. ils peuvent pas se permettre de mettre un Neymar sur le banc ou dans les Voilà. tribunes. Parce que Voilà, Neymar, c'est l'égérie du voilà, PSG au c'est ça. Qatar. C'est une vitrine, etc. De toute façon, les gars, qu'on soit clair, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, Mm, c'est devenu un concessionnaire de bagnoles de mm, luxe. mm. C'est tout simplement ça. C'est tout. Exactement, Loris, exactement, c'est ça. Mais Diego Simeone, c'est pareil. En fait, c'est des entraîneurs, ils veulent avoir la main mise. Et ce qui va pas, c'est en haut. Tu vois, on fait beaucoup de comparatifs avec Manchester City, parce que Mm, voilà, c'est l'ennemi juré du Qatar et tout. Mais eux, ils ont compris une chose, c'est laissez-nous gérer le côté business et laissons l'entraîneur gérer le côté sportif. Et mm, Guardiola, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il a les pleins pouvoirs, parce que le propriétaire de City ne se mêle pas du sportif. Il a des gens qui payent pour ça, il les laisse gérer pour ça. C'est tout. mm. Là, le problème, c'est qu'à Paris, l'émir, il vient mettre son grain de sel, Nasser vient mettre son grain de sel, Leonardo vient mettre son grain de sel. Au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon, je suis désolé, c'est bon. Par exemple, on le voit très bien avec l'histoire de Navas. Ok, on a deux top gardiens, c'est très bien. Hmm. Mais pour moi, Navas, au vu de ses prestations avec Paris, doit être numéro un. C'est pas tu fais jouer Navas, tu fais jouer Donnarumma et tu remets Navas et tu remets. Non, je suis désolé. Tu vois, les gars, on en revient à ça. La gestion est catastrophique. Ouais, mais C'est bien sûr. catastrophique. Et ils veulent nous endormir avec les statistiques, avec les matchs gagnés, etc. Mais moi, je ne suis pas dupe. J'en ai rien à foutre de gagner des matchs. Moi, ce qui m'importe à moi, c'est la cohésion de mon club. C'est que mon club roule bien, c'est que tout se passe bien. Il y aura toujours des frasques. Il y aura toujours un joueur qui fait le con. Il y aura toujours des. On le sait, dans tous les clubs, c'est comme ça. Mais là, à Paris, pour moi, c'est en roue libre. Là. Il y a un mec, il a pris un cross, il est en train de faire des roues sur toute la ligne, tu vois. Ah C'est bah n'importe c'est quoi. chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Mais Conte, il ne Ouais. viendra pas. Conte, c'est Hmm. pareil. Ce sont, les gars, à un moment donné, il faut comprendre. Zidane, Conte, Simeone, Guardiola, ils font partie de la race des coachs qui ont des couilles. Tu peux rajouter Klopp avec. Club, ce sont des coachs qui ne se font pas dicter la loi Hmm. par des gens qui ne connaissent rien au football. Ce sont pour la plupart des anciens joueurs de football, ils connaissent bien leur métier et ce sont des coachs qui ont prouvé. Tu ne peux pas arriver à Paris et te faire dicter ta loi. Un mec comme Conte, il le dit Seyss, il voit en ce moment Neymar, mais il n'est même pas il est même pas dans le banc. Il n'est même Hmm. pas sur le banc. Il est en train de se refaire la bite avec les jeunes du centre de formation Hmm. et il est tous les jours à l'entraînement, le mec. Il est tous les jours en salle individuelle. Non, Mais mais mec, tu vois, mais ça, tu ne faut. peux pas. Ouais. Et Tu ne peux pareil, pas. là, on est premier en Ligue des Champions, les gars, mais c'est un peu normal parce que tu gagnes que avec tes individualités. Mais regardez les individualités qu'on a. Même si t'as pas de jeu, c'est normal que tu arrives à gagner quand même. Tu te rends compte, t'as Mbappé, t'as Messi, t'as Neymar. Même si t'as un mauvais jeu, t'es obligé à un moment donné, le rapport de force, il est là. Mais ça, si tu rencontres, je vous le dis les gars, hein,
On rencontre demain le Bayern ou Liverpool, on se prend une pilule monumentale. Et tu vois, Daddy H, il dit un truc juste. Pour beaucoup d'entraîneurs étrangers, le joueur français est un joueur feignant, Exactement. est un joueur sur qui on ne peut pas compter, et ils n'ont pas le sens du sacrifice, l'abnégation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, je suis d'accord, mais sauf qu'au PSG, t'as pas beaucoup de Français maintenant. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont la mentalité française, les mecs, Ouais, maintenant. ouais, mais bien sûr. Enfin, enfin, Neymar, enfin, c'est. Tu vois, ouais, le problème, c'est que derrière, t'as un mec comme Marquinhos qui prouve le contraire, en fait. Ça dépend du mec, Mais s'il s'en fout ou Marquinhos, pas. il est en train de subir ce qu'il y a dans l'équipe. Ouais, ouais. Marquinhos, il sera toujours au top. Je suis d'accord avec toi, Saïs. Mais quand Mm. on perd, on perd. Tu vois, quand on perd, on dit jamais c'est de la faute de Marquinhos. Parce qu'il fait son match. Bien sûr. Mais force est de constater qu'il subit ça, lui aussi, le Ouais, pauvre. ouais. Tu vois? Ouais, c'est compliqué, les gars, hein. Moi, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. C'est que les Guardiola, tout ça et tout. Là, déjà, dites-vous un truc, hein. Guardiola, il reprend le PSG, mais il n'y a pas un il y a pas un joueur là de l'effectif actuellement, peut-être aller un ou deux, qui sont dans un 11 de départ. Mm. Il les met tous à la porte, les mecs. C'est pas possible. Les coachs sont respectés dans leur club. Ils travaillent, ils sont pas, comme disait Seyss, ils sont pas de laisse. C'est pas des chiens, ils sont pas en laisse, ils sont pas tenus en laisse. Voilà. Je pense Euh, que. Pochettino, malheureusement, qu'on le veuille ou non, il n'a pas les pleins pouvoirs. Il fait Mm. comme on lui dit de faire. Il bricole, voilà, c'est ce qu'il fait. Il bricole depuis 10 mois. Ah, Voilà. Seiss Verratti, tu le vends, absolument. Ouais, mais c'est ce qu'il va acheter, Verratti, avec un gros salaire qu'il a et toutes les blessures. Lui, Personne. Verratti, je suis désolé, c'est ça, mais on va se le coltiner jusqu'à la retraite. Mais bien sûr, c'est fini, mais Verratti. Moi, tu me demandes ce que je fais. Moi, bien sûr, mais on sait très bien. Verratti, tu vas le garder jusqu'au bout. C'est tout, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Mais le club ne vendra jamais Verratti. Donc, oh là, Marvinicio, là. Alors, je te dis parce que j'ai mis la traduction. Ce que le président pense du PSG, c'est que la priorité des commandants est de faire la propagande pour le Qatar plutôt qu'obtenir des résultats sur le terrain. Il semble déchirer de l'argent. Voilà. Ouais, ça joue aussi, ouais, 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 Bien sûr. carrément. On est dans une année où ouais, il faut faire briller, il faut mettre en avant le Qatar parce qu'il y a la Coupe du Monde, etc. C'est, tu vois, c'est ça aussi qui m'énerve. Parce que quand tu prends du recul et que tu acceptes que ce soit comme ça, c'est vraiment de la merde, en fait, je te Ouais. jure. Alors ça, on attend la fin de son contrat et on le prolonge pas. Mais ils vont le prolonger tous les jours. Tous les ans, ils le prolongent. Tous les Euh, ans, ils le prolongent avec revalorisation salariale. Le mec fait de moins en moins de matchs. Il est de plus en plus mieux payé. Enfin, ouais, c'est vrai aussi, c'est que Verratti, il a pas mal d'affaires sur Paris et il veut pas quitter Paname parce que voilà, il veut rester proche de ses affaires, ouais, etc. enfin, il Il peut a un déléguer, hein. Il restaurant, peut déléguer ça, hein. C'est pas. ouais, il a un resto, Non, il a mais les aussi, gars, enfin, c'est il a compliqué, investi hein. dans la pierre et tout, tu vois. Moi, je trouve que c'est trop compliqué. Tant qu'on ne sera pas stable au niveau de l'organigramme, etc. Et ça, il y a un autre truc aussi, les gars. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des anciens qui ont connu vraiment le vrai PSG dans l'organigramme, en fait? Qu'est-ce qu'on attend tout ça, en fait? Ils le veulent pas, ils le veulent pas, ça. Ils le veulent pas. Ils veulent pas, pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir, ils veulent, comment dire, ils veulent pas asseoir leur pouvoir, mais tu mets des anciens comme Ginola, comme Boiré, Ouais. comme Ils voudront d'autres, jamais, ils voudront ils, jamais. ils vont, en fait, il y a un espèce de lavage de cerveau à Paname. Mais Je sais pas bien si tu vois ce sûr. que je veux Mais non, dire. mais le lavage de cerveau, il a commencé à partir du moment où tu as retiré la date de création sur le logo. Voilà. Et si tu mets les Djorkaeff, les Ginola, tout ça et tout dans l'organigramme du club, Hmm. euh, peut-être que ça va court-circuiter tout ça, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. C'est limite, ils veulent te faire croire que le club existe seulement depuis le Qatar, en fait. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est eux qui ont le club, c'est eux qui ont acheté le club. Nous, on n'a plus qu'à dire ok, il n'y a pas de problème, tu ramènes autant de grands joueurs Mais que tu veux, mais. Mais là où ça me rassure, c'est que nous, supporters, Hmm, on a quand même un pouvoir quand même. Aujourd'hui, on a Internet, on hmm. a YouTube, on a Twitch, on a pas mal de choses et je pense qu'on peut faire du bruit. Et j'avais soumis une idée, c'était que si ça continue comme ça, il faut à un moment donné
tous et toutes supporters du Paris Saint-Germain, monter au créneau, je ne sais pas, admettons, faire venir des journalistes, on se retrouve tous devant le Parc des Mhm. Princes, et je peux te dire que ça va bouger, et là, tu lâches ce que tu as sur le cœur. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et crois-moi que les médias vont relayer, jusqu'à un moment donné, le club va se dire, bon, là, ça commence à partir en cacahuète, les supporters appellent au boycott, ça ne veut plus venir au stade, etc. Et il y a moyen de faire ça. Il y a moyen Mhm. de faire ça. Parce que même les ultras, ils ne sont pas stupides, les mecs. Ils voient que ça part en cacahuète aussi, tu Bien vois. sûr. Ils le savent. Donc, à un moment donné, il faut juste quelqu'un qui emmène le mouvement de groupe vers quelque chose comme ça. Et crois-moi que le club, il va vouloir s'asseoir et discuter avec nous au bout d'un moment. Mhm. Et moi, et après, c'est là qu'il faut dire les choses. Il faut avoir les couilles de leur dire en face. Les gars, vous êtes en train de faire de la merde. Après, c'est vrai que je pense qu'ils s'en foutent un peu en vérité. Parce que regarde l'histoire des maillots, comme il dit Will Rossis, tu vois, l'histoire des maillots. Ils veulent tout changer et puis Next. ça. Il suffit d'un mec qui arrive à fédérer, Ouais, qui arrive à ramener du monde et c'est terminé. Après, c'est ouais. emballement médiatique. Tes PMP, ils vont t'appeler, tu y vas, tu craches que t'as. L'autre, il t'appelle, CNews, machin, tu t'en bats les Bien couilles. sûr, Tu vas mais. sur tous les plateaux Ouais. et tu les désingues, tu les désingues. Au bout d'un moment, ils vont vouloir discuter avec toi. Ils vont vouloir prendre rendez-vous avec toi. Ils vont essayer de trouver quelque chose. Moi, les gars, j'attends juste. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, c'est la grosse erreur aussi du PSG, c'est d'avoir reprolongé Neymar. Je vous Ouais. le dis honnêtement. Pour moi, c'était C'était un mauvais rendement au PSG déjà. Le seul rendement qu'il a, c'est marketing. Voilà pourquoi on le prolonge. Et voilà l'erreur en fait. En fait, la prolongation de Neymar, ça résume le PSG du Qatar. Voilà, tout simplement. Si tu prolonges un mec, pas parce qu'il est performant sur le terrain, parce qu'il te rapporte de l'oseille. Voilà. il rapporte de l'oseille, il y a des intérêts avec le Qatar pour la Coupe du Monde, c'est tout un micmac. C'est Voilà. tout un truc de merde en fait. Donc, moi, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? Moi, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui à moins que tu veux parler d'autre chose, OP, mais Non, bah après on n'a pas beaucoup parlé de Ramos, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? ouais. Ramos, ouais, c'est. Ah si, on a parlé tout à l'heure hein, Ouais, on n'a pas trop approfondi. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'on n'a ouais. pas plus approfondi le Après, de sujet, toute mais bon. façon, qu'est-ce que tu veux approfondir sur ça? De toute façon, c'est signaux désastreux envoyés si tu ne prolonges pas la pierre angulaire de ton projet. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord, mais le problème, c'est que le signal qu'envoie Neymar maintenant au PSG, il est encore plus désastreux que si tu l'aurais pas prolongé pour ma part. Parce que Il là, est ce en qu'il train, montre, ça veut dire qu'il te chie dessus, direct en fait. Il clairement, mais pisse sur le clairement, clairement, PSG, les clairement. gars. Quand Neymar avait dit il y a quelques mois, je mourrais sur le terrain, ah bah là, ouais, il est mort sur le terrain, là. Il est mort, mais au Ouais. sens propre comme au Ouais. figuré, frère. Il est mort, raide mort, en fait, raide Ouais, il est Red Dead alcoolisé. Redemption, frère. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais là, les Ah, les gars, gars. Neymar, il est Red Dead Redemption, cousin. Ah Ah ouais, non, mais frère. il est rouge comme son vin hier, frère. Laisse tomber. Un club au PSG, il met toutes les starlettes dehors et garde les joueurs de l'ombre. Ouais, Ouais, mais mais un club, sauf que, il a les pleins pouvoirs. ouais, voilà. Chose qui n'est pas. C'est là que tu vois que ce qu'on peut faire, c'est interagir avec le Ouais, chat bien un petit sûr, peu. bien sûr. C'est là que tu vois que de par la dimension que le club a pris, le sportif n'est plus la priorité. On est dans le social, l'image, etc. Mais bien Ah bah sûr. là, oui, oui, Mais carrément, bien on est une sûr. vitrine. Voilà, ouais, c'est une vitrine. Neymar C'est une se vitrine. bip, qui parle de Ouais. retraite, il ne veut plus faire de sacrifices pour son métier. Mais après, Neymar, faut savoir quand même, Neymar, c'est une star depuis qu'il a 13 ans, quoi. Mm, Le mec, il est starifié depuis l'âge de 13 ans. Je sais qu'à l'âge de 15 ans, il faisait quand même, c'était le plus gros salaire de Santos. Il touchait 25 millions, 25 000 euros par mois, ce qui fait mm. en race, je ne sais plus combien. C'est, voilà, il a toujours été starifié depuis tout jeune. Donc forcément, comme il a dit ça tout à l'heure, hein, tu fais virer ton entraîneur à Santos pour un penalty, frérot, ouais, voilà, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais qui tu fais venir. Encore une fois, la mentalité de Neymar, tu sais que il est capable de se barrer de ce qu'il a fait au Barça, il est capable de le faire à toi. Je vois pas pour ce que s'il a fait ça au Barça, il peut te le faire aussi à toi. Quand tu fais venir Icardi, Exact. avant que tu fasses venir Icardi, tu te renseignes sur le garçon déjà. Bon, il y a ses histoires privées, mais quand t'as vachement dans le professionnel, tu sais ce qu'il a fait. La relation qu'il avait avec l'Inter,
Et il a quand même menacé les supporters de l'Inter de mort et tout. Genre, ouais, je vais prendre des gars à moi, je vais vous tuer et tout. Ouais. Tu fais venir un mec comme ça, alors que tu veux faire attention à ton image, il y a un problème déjà. Il y a un gros problème parce que tu fais attention à ton image et tu ramènes un Mauro Icardi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors qu'on aime ou pas Cavani par rapport qu'il est parti, il n'a pas voulu faire le final 8, etc. Mais tu remplaces Cavani quand même pour un mec comme ça. Je suis désolé, mais aujourd'hui, le choix est mauvais. Le choix est mauvais encore une fois. Alors attention les Tu... gars, je tiens à dire quand même hein, que en ce moment, la mode, et on le voit par beaucoup de gens, Ouais. c'est de taper sur le PSG Mhm. pour faire des vues, pour faire le buzz, etc. Nous, moi, Seis, comme l'équipe en général, Ouais. on tape sur le PSG parce qu'on a ce club dans la peau, on a ce club dans le Exactement. sang. Mhm. C'est de l'objectivité qu'on fait. Ouais. On tape pas sur le PSG pour faire, Ah, c'est pas pour faire, c'est pas pour le voilà, plaisir, hein, pour les être gars. bien vu de la masse Ouais. populaire, pour se dire ah regardez, ce sont des Parisiens, ils comprennent ce qui se passe, ils tapent. Non, on Mhm. tape dessus parce qu'on aime profondément ce club. Mhm. Donc je tiens vraiment à faire la distinction entre certains youtubeurs, certains streamers ou ce que vous voulez qui tapent sur Paris parce qu'ils suivent comme des moutons et ça fait bien de parler de Paname en Mhm. mal. Nous, c'est pas notre cas. Nous, si on parle en Mhm. mal, c'est parce que ça nous casse les couilles. Moi, Ce sont genre, des sujets, j'en dors exactement. pas. Tu sais, s'il n'en dort Ouais. pas, c'est Mhm. on rumine, on Ouais, comprend pas. c'est compliqué. Bah, le PSG fait partie de notre quotidien, en vérité. Et moralement, c'est Exactement. On pareil. vit PSG, on Moi, bouffe PSG, on fait tout PSG, les gars. il y a certains youtubeurs, par exemple, ils vont dézinguer le PSG, mais ils vont vouloir avoir raison jusqu'au bout. Si moi, aujourd'hui, je critique le PSG, mais qu'à la fin de l'année, enfin, à la fin de la saison, on est Mais champion un coup de d'Europe, pas. champion d'Europe, bah, je serais le plus content, en fait. Tu vois? Même si je me fais taper dessus en me disant, ouais, mais regarde, t'as critiqué, nanana, bah ouais, mais je serais content au final parce que le PSG a gagné. Moi, mon but, c'est que je sois heureux avec le PSG. Exactement. Là, on distingue juste, on essaie de mettre en avant des choses qui fait que normalement, ça devrait faire avancer le club. Nous, on peut rien faire de notre posture à nous. À On part donne juste gueuler. notre avis. On dit juste notre avis. Et puis, il y a des gens ici qui nous suivent aujourd'hui. Si vous êtes encore dans le chat, c'est parce que vous êtes là à vouloir savoir si on a le même avis que vous, etc. Et on vous remercie parce que vous êtes toujours une quarantaine en moyenne. Donc, C'est bien, ça fait c'est bien. plaisir pour Et la comme je te matinale, dis, tu hein, vois. comme je te dis, comme je disais aux gens du chat, hein, ne croyez pas que moi et Saïs, on s'amuse à dire du mal de notre club ou quoi que ce Non, soit. On est non. juste objectif, les gars. Ah oui. On est juste objectif. Moi, quand un mec me dit Verratti, oh, mais vas-y, il est grave fort et tout, vous êtes des ouf et tout, machin, je ne serai jamais d'accord avec ce genre de gens et ce genre Hmm. de personnes. Saïs, pareil. On est juste objectif. On veut juste le bien de notre club. Mais C'est tout. exactement. Et on a plus à perdre finalement, nous, en parlant mal du club. On pourrait très bien dire, ouais, vive le PSG, vous inquiétez pas, ayez confiance. Comme ça, on aurait la majorité dans la poche. Mais c'est pas comme ça. Nous, Ouais, on est sincère. c'est pas le cas. Et basta, c'est tout. Moi, si vous me demandez vraiment mon avis, les gars, Neymar, je le fais partir. Verratti, je le fais partir. Ouais, mais c'est des joueurs, c'est des piliers. Mais quand t'as un pilier qui est jamais là, bah, ça devient pas un pilier, les gars. Ça devient un poteau. Ah ouais, il y a encore, t'es gentil. Parce qu'au niveau des fondations, le Ouais, problème, ça c'est que, craque. le problème, les gars, vous construisez une maison avec des fondations. Et les fondations que vous mettez en place, ils sont jamais là. Donc si les fondations ne sont jamais là, ça va s'écrouler forcément. Exact. Donc remplace tes fondations, peut-être avec de la qualité un peu moins bonne, mais au moins la maison, elle va tenir la route. Tu vois? C'est, Même si la maison, elle est bancale, hein, tu vois, au moins ça ouais, tient. Les voilà. fondations, ils sont solides. Mm, Là, force est de constater que ça s'effrite. Voilà. mm, mm. On est un peu comme les maisons à Venise, tu sais. Ouais. Essayez Sous d'avoir l'eau, un là. jour Riolo pour vos émissions car il pense comme nous sur la situation du club. Ouais, Ah, après, Riolo, ouais. je suis pas très. Après Riolo, des fois, il a un peu. Quand il a quelqu'un dans. En fait, le problème de Riolo, les gars, c'est que moi, par exemple, j'aime pas Neymar. Mais si Neymar, moi, je le dis, les gars, hein, je le dis ouvertement, j'aime pas Neymar. Voilà, c'est mon choix, tu vois. Mais si Neymar fait un bon match, je vais être le premier à le dire dans un débrief, Neymar a fait un super match. Le problème de Riolo, c'est que, par exemple, il n'aime pas Verratti. Et Verratti, il aura beau faire un top match, il dira pas que Verratti a fait un bon match. Donc, des fois, c'est. Les sentiments prennent le dessus Par sur le contre, recul nécessaire. Donc, j'ai partagé dans le groupe WhatsApp, je sais pas si tu as vu hier, Riolo qui, sur l'after, la RMC, lors du match contre l'OM, c'était mhm. le soir même, je crois, il y a eu un intervenant à la radio, un Parisien, et Riolo, justement, a fait une intervention et il disait, mais en fait, il comprenait pas que, que certains supporters du PSG n'avaient pas un niveau d'exigence Mhm. élevé par rapport à l'équipe qu'on a et ne pouvaient que se contenter de ce qu'ils voient depuis le début de Ouais, saison. ouais. Et Riolo, il a carrément, en Mais il a fait, raison. il a raison. Parce que franchement, même moi, j'étais étonnamment.
étonné d'être d'accord avec lui. Parce que je Mhm. suis souvent en désaccord avec ce qu'il dit. Mais là, force est de constater qu'il avait raison. En Ah, gros, mais il a fait Riolo, comprendre. attention, il est pas. Tu sais, il dit vachement pas mal de vérité en vérité. Sauf que des Ça fois. dérange. Non, non, mais des fois, en fait, le problème, c'est que la vérité, quelquefois, en fait, elle est exagérée par rapport à ce qu'il veut montrer quand il dit que vraiment Verratti est un mec avec qui on peut pas compter sur lui, etc. Il a grave raison. Mais le problème, c'est qu'il assume pas aussi de dire que Verratti sur le terrain, il est bon. Tu vois, c'est un décalage complet de dire que Verratti, on peut pas avoir confiance en lui. Mais ça t'empêche pas de dire que quand Verratti il est sur le terrain, il fait souvent des bons matchs quand même. C'est au contraire de Neymar. C'est que Neymar est pas souvent là. Et quand il est là, il fait en plus des mauvais matchs. Donc ça commence à être compliqué, tu vois. Lucas Donc, Paqueta, actuellement, me fait plus lever de ma chaise que Neymar, effectivement. bah oui. Mais l'autre fois, tu sais, on parlait d'un joueur. Un joueur, par exemple, moi, que j'adore, que j'admire, c'est Son de Tottenham. Oh là 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 Mais là. un mec comme ça, il viendra jamais au PSG. Avec la rigueur qu'il a, avec la famille, où c'est très il y avait des grosses restrictions, il n'a pas le droit de se marier. Ce mec, tu te rends compte qu'il n'a pas le droit de se marier tant qu'il est footballeur. Donc Mm. il a fait l'armée en plus, Son. Donc c'est un mec, mais jamais il viendra au PSG. De toute manière, même, je vais te dire un truc, hein, c'est proprement. En tout cas, le peuple asiatique, quand je dis le peuple, parce que j'englobe tout le monde, mais les Coréens, Hmm. les Coréens, les Chinois, les Japonais, etc., ils sont d'une rigueur irréprochable. Ouais, bien sûr. Irréprochable. Je me rappelle de Park de Manchester United, il n'a jamais fait de vague. Premier à l'entraînement, dernier parti. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et Mohamed, d'ailleurs, il n'a pas le droit de se marier, c'est par rapport à la restriction de ses parents, etc. C'est en que, fait, ses parents ne veulent pas qu'il soit éparpillé ouais, en fait, à ils veulent droite à que gauche. t'es Ils se concentrent footballeur, sur le foot. frérot. Concentre-toi sur le football. Une fois que tu auras fini ta carrière, tu auras le temps Voilà, de exactement. En faire autre général, on chose. sait qu'une carrière, Voilà. c'est 35 ans. Hmm. 35 ans, tu peux avoir des gosses, t'es bien encore, hein. Ouais, ouais. Tu vois, et c'est ça. Et c'est les Asiates, les Asiatiques, Hmm. quand ils jouent dans un sport, et surtout au football, ils sont irréprochables. Hmm. Nakata, à l'époque, à l'AS Roma, euh, comment il s'appelait là, le japonais là, qui avait au Mans, quand ils gagnent, là, quand ils étaient grave forts là, avec Gervinho et tout. Matsui, c'est ça, non? Ouais, je sais plus, mais même, regardez, on va. Sakai aussi, Sakai. regardez, Sakai à l'OM, voilà. Bon, l'OM, ok, on en parle si vous voulez. Mais Ouais, Sakai, irréprochable. ouais. Travailleur. Le Hmm. mec est là, il fait son boulot. Non, mais c'est à la base, c'est dans les jeunes des Asiatiques, c'est pas que dans le football, en vérité, c'est travailleur, travailleur. Ouais, ils sont d'une rigueur, ils font pas de vagues, ils font pas parler d'eux, ils sont travailleurs. Et Ils... moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais le. C'est le Real qui l'a chopé. Il y avait un joueur là. Ouais. Le jeune Mais Protic, tu sais que lui, il est qu'est-ce très qu'il est très fort, fort, hein. très très fort. Il est Il très très est, fort. si je dis pas de bêtises, il est prêté à Majorque cette saison. Ah non, mais oh là là, ce joueur, quand je l'ai vu, je le voulais à tout prix au PSG. En plus, Ouais, il l'appelle le Messi japonais. ouais, en plus, c'est une erreur du PSG de ne pas l'avoir pris parce que rien que eux qui pensent à leur image et à leur marketing, mais tu ramènes un Asiatique au PSG, mais c'est des millions de maillots que tu vends en fait. Des millions de maillots, Ouais, Kubo, exactement. c'est un marché qui va être plus ouvert. C'est plein de choses. Après, est-ce que Paris, ils en ont besoin alors qu'ils sont déjà très bien implantés en Asie? Il y a ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais enfin, ouais, pour moi, c'est un très très bon joueur, hein. Franchement, je suis vraiment, enfin, le Real, ils ont quelqu'un de bien là. Et puis, je crois, il me semble, hein, il me semble qu'on n'a jamais eu un joueur asiatique au PSG, les gars. Non, non, moi, j'ai pas de souvenir de ça non plus. Non, 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 je crois qu'il n'y a jamais eu joueur asiatique au PSG. J'ai 44 ans, je suis supporter depuis 1994, et là, je pleure, j'en peux plus de cette gestion. Bah, Ouais, hmm. Bah, je te je te comprends. comprends, je te comprends. Moi, j'ai 38, je suis supporter depuis 93, et les gars, 38 supporters plus 90 et moi, essaye son pleur aussi, pareil que toi, ah là. ouais, c'est compliqué, hein. Franchement. On pleure. Après, je vais pas vous cacher, honnêtement, hein, si vous voulez vraiment mon ressenti, le PSG, je l'ai encore dans le cœur, dans le sang, tout ce que vous voulez. Mais avant, quand j'étais jeune, hein, je parlais quand j'étais jeune, genre le PSG, il perdait. Le PSG allait mal, j'allais mal toute la semaine, en fait, tu Mm. vois. Là, depuis que je suis devenu papa, etc., il y a quand même.
un degré un peu moins, tu sais, tu relativises un petit peu Ah quand oui, même, bah tu oui, vois. bah oui, bah oui. Faut se l'avouer, les gars, c'est plus quand j'avais Ouais, 20 tu vas ans. peut-être mal dormir le soir et tout. Après, le Exactement. lendemain, tu relativises et Là, on t'avances, en tu parle vois. parce que c'est aussi notre travail maintenant. On a Dans une la remontada, communauté, ça m'a affecté, etc. moi, frérot. Je te dis la vérité. Pendant une petite semaine, j'étais pas bien quand même. Mais tu sais que, ouais, non, mais bien sûr, la remontada, c'était. Mais tu sais que moi, Manchester, ça m'a encore plus affecté que la remontada en vérité, hein. Ouais, parce que c'était c'est l'année d'après en plus, hein. Il me semble, ouais, c'est l'année d'après. C'est catastrophique. C'est Kubo PG, tu le prends, mais tous les jours. Tous les De jours. ouf. Lui, tu sais qu'il va pas faire de vagues, il va se donner à fond. Mais en plus, il est technique, les gars. Il est collectif. Mais c'est Technique, un il court génie. vite, il a une bonne vision de jeu. Non, non, il est très très fort. En tout cas, Voilà, c'est un crack. ouais, c'est le Real, ils ont foncé dessus, ils ont eu raison. Après, le Real, des fois, ils se trompent, hein. Regardez, ils avaient pris Odegaard, là. Tu te rappelles Odegaard? Odegaard mais Odegaard, c'est autre chose. C'est que je pense que c'était trop haut pour lui le palier Hum, Real. Mais ouais. là, en ce moment, Arsenal, il s'épanouit, hein. Il est très bon, Ouais, Arsenal, hein. ouais, ouais. Non, les gars, c'était 2 ans après. Bah, c'était Ouais, quoi 2 ans l'année après. d'après, alors? On a perdu contre qui? L'année d'après, je crois qu'on. Parce on est éliminé en huitième aussi, hein. Donc, On se fait pas sortir par le Bayern. ouais, c'est vrai que c'est 2 ans après parce que... euh, Attends. On sort en huitième encore, hein. Ouais, on sort en huitième, mais en plus, c'était sous Emery. Alors, attends, Emery, il y a eu Manchester. Non, il y a eu Mm. Barça. Et après, il y a eu quoi? Ah, c'est le Real, voilà, c'est le Real Ah quand oui, le on perd à Real, la maison, là. exactement. Où On tu avait fait perds un 3-1 tifo à de l'aller. ouf et tout, là. Tu perds 3-1 à l'aller au Real. Ouais, Où tu fais un partout. Et puis d'un seul coup, il t'enlève ouais, c'est Cavani ça, pour c'est te faire ça, entrer c'est ça. Meunier. Ouais, exactement, les gars. Comme Icardi, hein, regarde, Icardi, on a fait de la place pour Icardi, on a acheté Cavani, on a acheté l'autre, on l'a prêté, c'est n'importe quoi. Et regarde aujourd'hui, Cavani, il est dans la sauce. Mais après, regardez, on va pas commencer à regretter les anciens joueurs, les gars, mais on parle juste d'un fait comme ça. Thiago Silva, alors certes, il avait des lacunes, il était très faible mentalement, etc. Mais à un moment donné, on se dit, on va pas prolonger un mec parce que c'est vrai qu'au niveau de l'âge, il faut laisser la place aux jeunes. Et que tu vas chercher Ramos qui est lui complètement blessé. Elle est où la logique sportive là-dedans, en fait? Il n'y a pas de logique. Elle est où la logique? Salut Titan, comment ça va? Salut Titan. Alors, Marvin qui me demande un truc spécial, les gars, je vais pas traduire parce que je lis en français, c'est un peu bizarre. Voce poderiam mandar un ponucudo Bolsonaro. Ça va Titan, merci, ça va frérot. T'as eu les votes alors pour Pour la matinale? les votes. Ah oui, les votes, attendez. Gérer les sondages, voir les résultats. Attendez. Bonne idée, 18 votes, 100%. Voilà, Bon bah voilà, c'est cool. 100%. Donc les gars, la matinale, vous nous retrouverez le lundi matin, le mercredi matin à partir Et, de 9 h et et le le vendredi vendredi. matin à partir Tous de 9 h les, tous aussi. les 2 jours, voilà, le lundi, Les 2 jours. mercredi, Comme ça nous vendredi. laisse même le temps d'avoir des sujets de discussion, Hmm. etc., etc. Ouais, Ramos, c'est c'est. vraiment la blessure ou le fait de devoir jouer avec Messi. Hmm. Non, non, je pense pas que ça soit ça. Alors, Marvin, les gars, il m'a demandé est-ce que je pourrais envoyer une tub dans le huc de Bolsonaro, ma grand-mère qui a demandé s'il vous plaît. Tu fais ce que tu veux, frérot. Voilà. J'y étais en live et en direct, VS Manchester United, j'étais abattu, dégoûté. Putain, tu Mm. m'étonnes, Kenan. Et d'ailleurs, les gars, sur cette chaîne aussi, quelquefois, quand on sera pas ensemble pour les matchs, il y aura aussi des matchs en live sur cette chaîne. Et je pense qu'avec OP, quelquefois, on pourrait être en live comme ça, même à distance, et regarder les matchs ensemble et voilà, commenter avec les gens. Ça Bien pourrait être sûr. bien, hein. Ça pourrait être très très bien, les gars, hein, de suivre Ouais. les matchs et tout. Bon, par contre, les gars, à un moment donné, il va falloir faire un effort de faire des subs, hein, parce qu'on bosse beaucoup tous ensemble, hein, quand même, hein. Ouais, vous êtes quand même Envoyer les déjà. subs, Ouais, vous êtes déjà 26 subs, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein, mais c'est les pratiquement gars, presque, bah, c'est un peu plus de la moitié déjà. ouais, j'ai demandé, j'ai un petit truc de 50 pour l'instant, enfin, une ambition de 50 pour le moment. Pour le moment. Et puis, je suis très. Putain, on est 46 spectateurs quand même. Bravo, les gars, hein. Ouais, non, non, c'est bien, hein, C'est bien c'est pour une bien, hein. matinale, Et en hein. plus, il y aura en plus la rediffusion après, etc. Donc, Exactement. et je pense que je vais prendre les meilleurs moments et l'emmener sur ma chaîne YouTube après. Mais le problème, c'est que celle-là, je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas le chat. Il
il y a pas le chat. Et en fait, pour les rediffusions YouTube, pour les meilleurs moments, c'est bien que les gens voient un peu la conversation en même temps de quoi on parle, tu vois. Donc je Exact. vais régler ça. Je vais régler ça. Je pense savoir ça vient d'où, mais j'espère que ça va se régler parce que c'est un peu bizarre. Ouais, Thiago, bien sûr qu'il adorait le club. Faut pas se le cacher, tu vois. Bon, il a sa part de responsabilité aussi dans Ouais. son éviction, mais Hum, pour moi, là aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe avec Ramos et que tu vois ce que Thiago Silva fait avec Chelsea, hum. on s'est trompé. Clairement, on s'est trompé. Hein. Leonardo peut me raconter ce qu'il veut, peut me dire ce qu'il veut. Tu mens. Tu es un menteur. On s'est trompé. Ouais. C'est tout. C'est la première fois sur la chaîne. Au top, continue comme ça. Bah merci GG. Merci beaucoup. Merci, GG. N'oublie pas ton sub. Parce que je vois le petit logo bleu. Ah, je sais que pour l'instant, tu l'as passé à un autre streamer. Attention, attention, normalement. C'est la reste mon instant, pour l'instant, mon sexe. Ouais, Zaïrois. Eh, un C'est la fin sub. du mois. Ouais, ouais, un sub, hein, c'est pas la catastrophe, hein, attention. Oh, Quentin, il n'y a pas que Leonardo. Hein, il y a aussi Nasser, il y a Ah, il y a aussi tout le monde, tout le tout monde, le tout le monde. monde est Les fautif. joueurs aussi sont Tout le fautifs. monde est fautif. Même les supporters, il y a certains supporters sont aussi fautifs, les gars. Ben Quand oui. vous Tout le suscitez temps trop à un passer, joueur, tout le temps à passer la pommade comme ça, là. Tu vois? exactement. Bah, le joueur, il se remet pas en question. Quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est bien. Alors, pourquoi il changerait? Le mec est bien payé, le mec est adoré. Bah, écoute, pourquoi il changerait? Forcément. Tu vois? Ah, sur le cas de Thiago Silva. D'accord. Ah, il disait que c'était Leonardo le fautif par rapport à Silva. Thiago Silva. Mm. Oui, là, je suis d'accord. Oui, c'est sa décision. C'est sa décision. Les gars, vous êtes 870 followers, quand même, c'est pas mal. On va arriver bientôt aux 1000. C'est bien. Et Hein. voilà, ouais. Bah, après, j'avais un peu peur, tu vois, qu'il n'y avait pas forcément de monde parce que cette chaîne est aussi faite pour le gaming. Tu sais, j'aime pas trop mélanger les. Bah, c'est Safe Panam, non? Ouais, ouais. Et Bah, t'as puis. Station pour le gaming. Non, en fait, Station est devenu aussi Safe Panam. Ah, t'as fusionné les deux? J'ai fusionné. En fait, Safe Station, j'ai changé de nom. Je me suis appelé Safe Panam directement. Ah, donc t'as deux chaînes Twitch, là. Bah, juste Safe Panam et Passion PSG. En commun avec. Ah, d'accord. Eh Ok. oui, Safe Fallait que je Panam. suive. Vous Ouais, voyez comment c'est un petit cachotier, le Safe, les eh mecs? oui. Parce que en vrai, je me suis dit sur Twitch, c'est bien que je mette mon blaze à moi. Parce que c'est Station, les gens ils me reconnaissent pas forcément. Bah non, c'est Safe Panam et des fois, Safe Panam, il joue aux jeux vidéo et les gens ils peuvent me suivre sur Bah Twitch en oui. fait, tu vois. Bah oui. Safe Station, ça existe, mais que sur YouTube. Voilà, c'est tout. Mais l'erreur d'avoir pris Xavier Simon, c'est Leonardo qui l'a pris en plus. Mais Xavier Simon, c'est pareil, je comprends pas cette façon de gérer en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas le PG en règle générale, les gars. Tu vois, Par contre, vendredi, les gars, je pense que normalement, il n'y aura pas de match sur la chaîne YouTube parce que vraisemblablement, après, c'est pas sûr, hein, peut-être que je serai avec vous, hein. Mais normalement, je serai au parc avec tout le monde. Parce que là, il y a vraiment tout le monde, pour le coup. Même OP est au parc. Eh ouais, on va chanter. Tu vas chanter pour Neymar. Non. Je vais chanter pour le PSG. Non, non, mais les gars, c'est compliqué. Moi, c'est dur, hein. Franchement, je vous le dis, moi, c'est dur. Mm. C'est dur de. Ouais. Attends, je regarde un truc là. Ah non, c'est bon. Donc voilà, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, frérot? Non, moi je pense qu'on a fait Bon, le après, en tour. matinée, 1h30, c'est bien, hein? Ouais, on a fait le tour. On a discuté tous ensemble. Très content d'avoir autant de personnes connectées dès le matin. Ouais, c'est pas mal. C'est C'est bien, pas ça mal. fédère Ouais, et c'est cool. merci à tout le monde dans le chat. C'était la Merci première. beaucoup, les On gars. n'a pas fait une grosse pub en vérité parce que je voulais pas qu'on se lance comme ça pour voir vite fait. Je voulais juste déjà qu'on prenne un peu le temps de voir comment que ça allait faire. Maintenant, jeudi soir, je pense qu'on fera une meilleure pub pour le vendredi matin. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de monde, les gars. Et c'est très bien de parler du PSG aussi le matin. Des fois, ça peut vous faire du bien, égayer votre journée et tout ça, tu vois. Donc, non, non, c'est très bien. Moi, j'aime bien aussi parler le matin comme ça au réveil du PSG. Ça Ouais, change. c'est cool. Ça change, en fait. Ça change. Ouais. Ça change. Et puis, voir que vous êtes tous là. Et voilà. Tu Mm, vois, mm, mm. je revois beaucoup de gens qui sont là alors qu'il y en a aussi pour le gaming, tu vois. Après, Merci, n'oubliez David. que Loris, toujours là, hein, le modo, tu vois. Loris. Loris, il est modo aussi sur ta chaîne maintenant, YouTube. Ouais, ça y est, je l'ai fait avec Donc, ouais. Jargis. Les gars, ceux qui connaissent pas OP du FGS,
Allez C'est sur moi. YouTube, vous tapez OP du FGS et vous allez tomber sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas, il fait des débriefs sur le PSG, de D'accord. l'actualité. C'est un mec qui dit ce qu'il pense là où il pense avec son caractère bien trempé. Mais c'est pour ça qu'on aime bien aussi OP. On a tous nos caractères, mais on est tous différents et on se complète en fait finalement. Voilà, je vous ai Donc mis la chaîne. Ours Popo, c'est moi, voilà. les gars. C'est Ours moi, Ours Popo. Eh, il Popo. va falloir que tu changes, frérot, hein. Ouais, je vais changer Ours le blaze. Popo, bordel. Oh, Ours Popo, quoi. Et vous voyez, Ours Popo là. Hein, vous voyez OP. Regardez, il a le petit 1 à côté. Vous savez ce que ça veut dire le petit 1? C'est C'est-à-dire quoi qu'il ça? est. Bah, le petit 1, les gars, ça veut dire tout simplement eh ben, qu'il est sub. Parce que Ah, Wendy bah a attends, je te offert. le donne alors. Non, non, Comment on mais non, mais fait? c'est pas ça. Toi, non, les subs, c'est quand tu t'associes. Si t'as Amazon Prime, en fait, tu t'associes. Mais toi, t'es sub parce que Wendy t'a offert le sub. Ah, Wendy, elle m'offre tout, Wendy. Ouais, voilà. Est-ce quand Neymar et Verratti se barrent du PSG, j'espère que toutes ces pop-up girls dégageront avec ces Eh deux-là. ben, on espère aussi. On Ouais. espère aussi. On espère aussi. On espère aussi. Bon, bah voilà, les gars. Nous, moi, je vais aller refaire une sieste, hein, en vérité, hein. Je te jure. Non, Ah, parce moi, que. ça y est, je suis réveillé, moi, c'est Ouais, bon. mais moi, c'est parce qu'à la base, les gars, je suis là et à la base, je suis malade, hein. Je suis malade, j'ai mal dormi, mais j'avais vraiment ambition et à cœur de faire cette première avec OP, parce qu'on l'a Ah, c'est décidé. cool. Moi, si je m'écouterais, les gars, on mettrait tous la main à la poche un petit peu, on se prendrait un local et on ferait un plateau. La Ouais. vérité. Franchement, C'est bah, dans, quand c'est il y dans a les des petits gens qui papiers. sont. Ouais, quand il y a des gens qui sont dispo le matin, Ah, bah attends, vendredi matin, Abou, il est en vacances. Je peux lui proposer. ouais, Je vais voir ouais. avec lui tout à l'heure s'il est chaud pour venir pour Merci vendredi matin, la matinale. Steph Trans pour le follow. Merci beaucoup. De Les gars, on vous tient au courant si pour Abou, il peut venir en tant qu'invité vendredi matin, les toute gars. façon, je vais rouvrir le Discord, les gars, pour exprès. Parce que Pour pouvoir. certains, Ouais, ceux qui veulent monter un petit peu, parler avec nous, ça peut être aussi pas mal c'est de clair. faire ça, en fait. Tu vois. Mais il faut que je trouve juste la combinaison pour que tu puisses entendre. Pour que tu puisses entendre, en fait. C'est ça. Que- Et puis c'est bien parce que vendredi matin, ça va nous permettre aussi de parler du match bah, qui aura lieu le soir même pour la 12e journée. Se faire Ouais. peut-être la compo probable, voir qui est là, etc. Et puis on Hum. parlera aussi de l'actu parce que Paris, c'est ce qui est bien aussi dans notre club, Sace, c'est qu'on a de l'actu. Exactement, exactement. Hein. Imaginez-vous, les gars, les matinales pendant le mercato, ça va être génial aussi, tu vois. Oh putain, on va se régaler. Tu vois, donc non, non, ça va être pas mal. Et puis le thé, j'en ai eu un tout à l'heure, mais c'est compliqué, les gars. Quand t'es malade, j'ai attrapé un coup de froid chez OP. Ouais, Après, en même temps, les c'est. gars, je suis arrivé en short. Je vais me prendre qu'à moi-même, hein. Ouais, mon petit pépère, il est venu en short, il s'est dit, tiens, il y a un rayon de soleil, il fait bon. Exactement, exactement. Bon, sinon, visuellement, ça vous va aussi, les gars, comment que c'est agencé en vérité? Normalement, il y aurait dû voir le chat à droite, là, c'est dommage. Parce que Ouais, moi, j'ai pris une grosse case exprès, mais. Puis Paris s'éveille, c'est mignon comment que c'est écrit, tu vois. ouais, c'est bien. Voilà, tout le monde comprend. Bon, Abou, l'homme des chocobons. Bah là, les gars, sur un chat comme ça, enfin, sur un. Comment ça s'appelle? Euh, comment je peux dire ça? On peut pas faire de prédiction dans un live comme ça, en fait, parce que j'aimerais bien vous faire participer en misant les Choco 6, mais une prédiction, ouais, on peut faire un jeu à la rigueur, mais faudrait qu'on prépare ça à l'avance, genre, tu vois. Mm. Genre, il y a deux choix possibles, genre, quel est le joueur que préfère, par exemple, OP? On fait une prédiction, on met deux joueurs, et puis les gens misent jusqu'à la fin de la mise, et après, tu dis ta préférence, et les gens qu'on choisit, ben voilà. Mais ça, faut le faire en avance, par exemple, tu vois. Ils auront des chocobons à la maison. Ah ouais, des chocos. Des chocos, des chocos, des chocos. Non, mais ça, on va pouvoir faire participer aussi, tu vois. Mais Ok, après, là, on n'a pas eu le temps de préparer tout ça. C'était la première, les gars. Mais en tout cas, les gars, vous êtes 43 en moyenne. bravo. Voilà, Merci tu vois. beaucoup, les gars. Après, peut-être que vous serez moins à partir du moment où il n'y aura plus les vacances scolaires. Après, on ne sait pas, il faudra voir un petit peu tout ça. Mais de toute façon, il y a la rediffusion, les gars. Et voilà. La prochaine, de toute façon, la rediff sera sur Twitch, sur C'est Paname sur YouTube avec les meilleurs moments, parce que je ferai des montages.
Et voilà. Et donc, quand est-ce que tu vas faire une vidéo maintenant, OP? Ma prochaine vidéo, ce sera jeudi, l'avant-match. Ouais. Donc Bah, voilà, moi, ça jeudi, sera jeudi soir. ouais, Jeudi jeudi soir en soir, live. 19h. Non, jeudi soir, 20h. Pour 20h. le J-1. Voilà, le D'accord. J-1 sur YouTube, les gars. Et puis moi, ce sera dans la journée Voilà, de une jeudi. Il y vidéo. aura mon avant-match. Ouais. Ah, il y a Zayora qui pose une dernière question. Pour vous, qui est le meilleur joueur de Ligue 1 cette année? Là, au vu de. Oh, Ouais, Bah, Paqueta, hein. ouais, Paqueta. Après, j'irais aussi peut-être Mbappé quand même, parce que Ouais. Ouais, ça se Mbappé, joue entre les deux. Mbappé te sort des galères. Mais ouais, Paqueta, c'est très très bon. Ouais, Franchement, c'est très très bon. Moi, j'ai. Là-dessus, Juninho. D'ailleurs, il me semble qu'on Leonardo était sur lui, hein, il y a quelques Il y temps, a quelques temps, il était sur lui. Il avait préféré aller au Milan, il me semble. hein. C'était au Milan hein, qu'il est parti. Il avait Ouais, choisi au Milan, je Milan. Il crois. était au Milan, ouais. Ouais. Donc, Paqueta. bon. En tout cas, voilà. C'est pour moi, Mbappé, Juninho, il a fait un excellent Paqueta. travail. Franchement, là, il a recruté un bon gars, hein. Ouais, non, c'est bien, hein. C'est Mm. pas mal. Donc les gars, bah écoutez, retrouvez OP demain pour sa vidéo d'avant-match. Retrouvez-moi demain 20h sur ma chaîne YouTube Safe Panam pour Yes. l'avant-match. Et vendredi, bah écoutez, le débrief. Le débrief, alors OP, est-ce qu'il va. Enfin, si on est au parc, compliqué de faire un débrief. Bah, le débrief, je le ferai sûrement dans la soirée. Donc, soit je le mettrai en ligne dans la nuit ou il sera en ligne le matin, quoi. Je pense que le lendemain, c'est mieux le samedi parce que Ouais. déjà, moi, je La vais tête rentrer, reposée. je pense que je vais me remater le match parce que tu verras qu'à Auteuil, OP, en rouge, tu vois pas grand-chose du match. Donc, pour te faire Ouais. un avis sur un Se match, remater le match et surtout peut-être le vlog aussi, si je peux. ouais, le vlog, exactement. Après, si je Ouais, me filme que moi, ils vont pas me casser les couilles, hein, tu vois. C'est bon. ouais. Non, non, mais c'est pas mal. Ouais, parce qu'il y a des vlogs aussi en préparation. OP, il aime bien faire des vlogs. Moi aussi, j'aimerais faire ça, mais ça prend du temps. OP, il a du. C'est quoi qui fait ce bruit-là? C'est toi? C'est mon téléphone qui sonne, on Ah, m'appelle. ah bah bravo. Hein? Téléphone à l'antenne. Normalement, les gars, hein, c'est pas bon. Bon, Ouais. bah écoutez, allez, là, on va se tirer, les gars. On va se reposer tranquillement. Merci à tout le monde. Merci Merci vraiment à les tout le gars, monde. merci pour la Les vlogs, force. bien évidemment, les gars, qu'on en fera, même quand on ira dans les parcs d'attractions tous ensemble et tout, Yes. ça peut être pas mal. Oh. Voilà. Allez, je vous dis au revoir, les gars. Bah, Vendredi matin, les gars, n'oubliez pas, à partir de 9h, vendredi on est là. matin, de toute façon, les gars, ce soir, 21h, tous les soirs, de toute façon, 21h, les gars, c'est live Twitch pour le gaming, hein. Donc, Yes. peut-être que ce soir, les gars, on va faire un jeu d'horreur avec un pote en coopération. Et il est pas mal. Donc, ceux qui ont moins de 18 ans, les gars, ne venez pas. Voilà. Vous regarderez le dernier tweet d'Adrien Grenier, la douille est profond. Ouais, t'inquiète, on va aller regarder ça. Ouais, ouais. On ira Bon, voir. les gars, Merci à tous. excellente journée à Et tous. voilà. Et puis, je vous dire Bon courage pour ceux qui bossent. à ce soir, 21h sur la chaîne, les gars. Et puis, bah, à très, très vite pour les autres. Ciao! Yes. Ciao, ciao.